Après l'accident de voiture, perte de mémoire. Tout le monde dit que j'ai une épouse milliardaire PDG. Mais je suis restée 3 jours dans la chambre d'hôpital sans voir une seule silhouette. Son assistant est venu m'expliquer. Monsieur, le PDG Liu tient beaucoup à vous, dès le premier jour de votre admission. Le PDG Liu est immédiatement revenu en avion privé de l'étranger pour confirmer que vous n'aviez aucune blessure externe ou interne. Puis le PDG Liu est allé à l'entreprise, j'ai juste répondu distraitement, de toute façon je n'étais pas là pour l'entendre inventer. Une épouse en plastique qui n'est pas venue me voir pendant 3 jours, n'a pas passé un seul appel, ni envoyé un seul message. Pourtant il l'a décrite comme une amoureuse passionnée, c'est risible, Zhang Yu. Regardant mes yeux se fermer pour dormir, ces mots préparés sont soudain devenus inutiles. Monsieur semble ne pas le croire, mais ce qu'il a dit est vrai. Le PDG Liu est vraiment inquiet pour monsieur, juste qu'il ne comprend pas pourquoi le PDG Liu ne vient pas à l'hôpital voir monsieur, Zhang Yu. Jiao soupira silencieusement et sortit doucement de la chambre. Et en tournant, il vit son propre patron, au visage froid, debout là, tout le monde est là, tu ne vas pas entrer voir monsieur Zhang Yu. Le PDG Jiao se dit que le premier jour de l'accident de voiture de monsieur, celui qui l'a vu, paniqué. Le PDG Liu qui a foncé à l'hôpital est faux, peut-être c'est la sœur jumelle du PDG Liu, on ne sait jamais. La femme demanda d'une voix calme, comment va-t-il? Zhang Yu réfléchissait intensément. Enfin, il ferme les yeux et dit à tout donner que monsieur est très calme. Liu Ruoyan a mystérieusement compris le sens de Zhang Yu Jiao, son expression s'est légèrement redressée. Il n'a jamais pleuré? Zhang Yu Jiao secoue la tête vigoureusement en retournant en arrière, elle avait déjà dit à Liu avant que monsieur Liu n'arrive. Dès que monsieur pleure, immédiatement appelé pour faire un rapport. Apparemment, monsieur Liu était prêt à réconforter monsieur. Mais finalement, monsieur ne pleure pas, monsieur Liu n'a même pas eu la chance de le consoler. Liu Ruoyan regarde la porte fermée de la chambre et murmure. Tu es tellement en colère. Zhang Yu Jiao roule des yeux intérieurement. Au 3e anniversaire de mariage, vous êtes parti à l'étranger pour accompagner le frère de monsieur. Monsieur pourrait-il ne pas être en colère? Si ce n'était pas le cas, monsieur ne serait pas sorti avec une nuit blanche, conduisant distraitement et heurtant sa propre garage et s'étant causé une commotion cérébrale. Tout cela est à cause de vos bêtises, madame. Ah, Liu Ruoyan regarde la porte de la chambre derrière Zhang Yu Jiao, silencieuse. Après un moment de silence, elle pousse la porte et entre. Il sait pourquoi je suis en colère. Mais il ne m'aime vraiment que moi, il n'a jamais aimé mon frère. En fait, je ne dormais pas car quelqu'un parlait au téléphone dans la chambre à côté. Bien que la voix était basse, ça m'empêchait de dormir. Heureusement, l'appel s'est terminé. Puis quelqu'un est entré dans ma chambre, ce n'était pas Zhang Yu Jiao. C'est une très belle femme. J'ai demandé avec un peu de doute, qui es-tu? Liu Ruoyan me regardait. Mon regard est très étranger, même quand il est venu chez moi pour notre union la première fois. Je ne l'ai jamais regardé avec un regard aussi étranger. Liu Ruoyan a soudainement eu un peu d'anxiété, il s'est assis à côté de moi et a appelé Xiao Yuan. Liu Ruoyan a saisi ma main grosse. Rude, je n'ai rien eu avec ton frère Chu. Je n'ai aimé que toi, une lueur froide a traversé mes yeux. Il s'avère qu'il est ce PDG du groupe Liu sur les hot topics, Liu Ruoyan, ma femme plastique. Mais il ne croit pas que je vais vraiment y croire, depuis mon accident de voiture. Après mon réveil, il n'est pas venu à l'hôpital pendant 3 jours. Il ne m'a pas appelé une seule fois. Il ne m'a pas envoyé un seul message, mais les hot topics sur mon frère sont partout. Il pense que je ne sais rien à l'hôpital? Zhang Yu Jiao n'a pas osé confisquer mon téléphone. Je sais tout ce que je devrais savoir. Les autres veulent bénéficier du bonheur des autres. Lui, il veut carrément profiter. Embrasser mon frère pour jouer, le frère dehors revient pour flatter. Le frère à la maison est vraiment dégoûtant. C'est extrême, je retire lentement ma main de la paume de la femme. Le médecin devrait l'avoir dit que j'ai perdu la mémoire, alors tu n'as plus besoin de jouer avec moi. De toute façon, je ne me souviens ni de toi, ni de Chu Sheng. Je ne me souviens pas non plus de comment vous êtes devenus des complices. Liu Ruoyan, un peu paniqué, saisit ma main. Xiao Yuan. Je n'ai jamais aimé que toi depuis le début. Ma relation avec Chu Sheng est propre. Je souris légèrement. Dommage que tu ne puisses pas prouver ton innocence, ou que ta relation avec lui soit vraiment pure, parce qu'il est la lumière blanche dans ton cœur. Le visage de Liu Ruoyan s'assombrit, un peu en colère. Xiao Yuan. Ça suffit, tu as vraiment touché le point sensible. Je lui arrache vivement la main. Désolé, je ne te connais pas maintenant, s'il te plaît sors. Liu Ruoyan,
après 3 ans de mariage. Je ne lui ai jamais fait ça avant. Avant, quand je regardais ses yeux, il brillait toujours avec un peu de timidité. Se pourrait-il qu'il ait vraiment perdu la mémoire? Non, il ne croit pas ça. Xiao Yuan, tu me mens. Liu Ruiyan lève la main, posant sa main sur le lit d'hôpital derrière moi, voulant m'embrasser de force. Moi, je pousse de toutes mes forces. Juste au moment où Liu Ruiyan commence à devenir ému. Crac, je lui donne une gifle violente au visage. Liu Ruiyan est une fille d'exception. Depuis qu'il a pris le contrôle du groupe Liu, plus personne n'ose lui parler fort ni le contredire. Sans parler de se faire gifler, et moi, je suis douce. Depuis 3 ans de mariage, j'ai toujours été très tendre avec lui. Je n'ai jamais élevé la voix contre lui. Et maintenant, à cause d'un baiser, je lui ai donné une gifle bien nette, Liu Ruiyan. Liu Ruiyan me fixe intensément comme s'il voulait percer mon âme, moi qui ai toujours eu un caractère chaleureux. À ce moment-là, je n'ai absolument pas peur. J'ai même pris un mouchoir sur la table de chevet pour m'essuyer lentement les lèvres. Liu Ruiyan a été blessé en voyant ce geste de mépris, il me déteste. Il me déteste vraiment. Après m'être essuyé les lèvres, Rushi a levé la main en direction de la porte de la chambre, disant froidement. Sors d'ici, Liu Ruiyan. Je ne sais pas comment il est sorti de la chambre, mais il savait qu'avec ce regard que j'avais, il n'osait pas rester, il avait peur que je le méprise encore plus. Après que Liu Ruiyan soit parti, plus j'y pensais, plus j'étais écœurée. Je suis tout simplement descendue du lit pour aller aux toilettes et me brosser soigneusement les dents. Puis je suis retournée au lit. J'ai ouvert mon téléphone et cherché en ligne sur mes 3 ans de mariage avec Liu Ruiyan, mais je n'ai rien trouvé. Même ces 3 derniers jours. Les tendances brûlantes sur Internet avaient disparu sans laisser de traces. Un éclat froid et moqueur a traversé mes yeux. Ils sont vraiment rapides avec leurs actions. Très vite, j'ai remarqué. Il y avait aussi un petit compte sur mon téléphone, je suis passée à ce petit compte et j'ai lu chaque journal. Mes yeux ont été blessés, j'ai ouvert la première entrée du journal et, la nuit de noces de Liu Ruiyan, il a été appelé par mon frère Chu Sheng. Pendant un mois entier, Liu Ruiyan n'est pas revenu, puis elle m'a emmené à l'hôpital pour un test sanguin. Le médecin a dit que j'étais en bonne santé. Je l'ai vu visiblement soulagée, à ce moment-là j'ai soudain cru. Aux paroles de Chu Sheng, elle m'a épousée juste pour mes choix. Ensuite, j'ai passé une journée entière à lire tous les journaux des 3 dernières années sur ce petit compte. Jusqu'à ce que je tombe sur la dernière entrée. Il était écrit en gros, j'ai un peu envie de me suicider. La date était une semaine plus tôt, j'ai serré mon téléphone de toutes mes forces. C'est alors que j'ai compris qu'en plus d'être un monsieur Liu de non seulement, Chu Sheng et moi sommes des frères jumeaux, je suis né 5 minutes avant Chu Sheng, mais Chu Sheng était malade depuis l'enfance. À 1 an on lui a diagnostiqué une anémie aplasique nécessitant des transfusions sanguines à long terme pour soulager sa maladie. Et par malchance, Chu Sheng et moi avons le sang du groupe rare sang de panda. Mais ma santé est très bonne. Ainsi, je suis devenue la poche de sang mobile de Chu Sheng, ma mère Qin Fangua a eu Chu Sheng et moi, puis elle n'a plus pu avoir d'enfants. Donc Chu Sheng et moi n'avons pas de frères ou sœurs plus jeunes, seulement 3 sœurs aînées, mais parce que Chu Sheng était faible et malade depuis l'enfance et est le plus jeune frère de la famille. Donc, dans les yeux des 3 sœurs aînées, il n'y avait que Chu Sheng. Quant à moi, je souris ironiquement, je suis un surplus dans la famille Chu. Peut-être que ma seule utilité est de servir de donneur de sang ambulant pour Chu. J'ai ouvert mon téléphone et parcouru le répertoire, bloquant tout le monde. Avant de nettoyer, j'ai spécialement revu l'historique de nos conversations. En voyant mon passé, me comportant comme un chien qui lèche, prenant soin de mes parents et mes 3 sœurs, toujours disponible. Souvent courant pour ces membres de la famille maternelle, allant même jusqu'à leur envoyer de l'argent. Je me suis donné une claque sonore, vraiment pathétique, trop pathétique. Je ne sentais presque plus la brûlure sur mon visage. Juste une douleur piquante persistante. Finalement, il ne restait qu'une seule personne appelée Y Shen, car la dernière conversation avec lui me réprimandait, il me traitait d'obsédé amoureux. Il m'accusait d'avoir perdu mon identité pour une femme. Le dernier message venait de Chu Yuan. Je ne veux plus être ton ami car j'ai peur que tu ne m'énerves à mort. À moins que tu n'aies une urgence extrême, pour laquelle tu as besoin de mon aide, sinon ne me contacte plus. La dernière phrase, suivie de 9 points d'exclamation, illustre parfaitement l'exaspération du protagoniste. Je suis resté quelques instants à regarder l'écran, un sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Mon passé n'était pas complètement vide non plus. Il y a aussi un ami, j'ai légèrement bougé le doigt et cliqué sur l'option appel vocal, Y Shen de l'autre côté. A décroché rapidement. Qu'est-ce qu'il y a ?
Sa voix n'était pas très bonne, il était même un peu en colère. J'ai expliqué doucement, Shen. Je veux te voir. J'ai eu un accident de voiture, je me suis cogné la tête. J'ai perdu la mémoire. En regardant les conversations sur mon téléphone, j'ai senti que tu es la seule personne gentille avec moi, donc. À cet instant, Shen n'était pas calme. Quoi, tu as eu un accident, et tu as perdu la mémoire? C'est génial. Envoie-moi l'adresse de l'hôpital, l'étage, la chambre. Je viens tout de suite. Avant ça, il avait même dit durement de ne plus me contacter, mais soudain il a changé d'attitude. J'ai répondu doucement. D'accord. Après avoir terminé l'appel, j'ai envoyé ma position. De l'autre côté, Liu, groupe Liu Yulan, se hâtait vers le bureau du président Liu. Grande sœur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire que ton beau-frère t'a giflé? Comment ton beau-frère pourrait-il te gifler? Liu Ruiyan se rappela de mon regard froid et détestable. Et parla lentement. Elle a perdu la mémoire, ce n'est pas une comédie. Liu Yulan regarda soudain ses belles lèvres et toussa légèrement, car elle connaissait sa grande sœur. Et ne croirait sûrement pas que j'avais perdu la mémoire facilement, donc Liu Ruiyan leva la main et pressa sa poitrine chargée, avec un air un peu perplexe et interrogatif, demandant, elle me déteste. Même si elle a perdu la mémoire, pourquoi détesterait-elle moi? Il l'aimait clairement avant, chaque soir il l'attendait pour rentrer à la maison. Il lui préparait personnellement de la soupe et en le regardant tout boire, une douceur et une joie apparaissaient dans ses yeux. Chaque soir, il dormait enlacé avec moi. Nous étions très heureux, Liu Yulan ne pouvait pas juger de la vérité de la situation, beau-frère. L'amnésie doit être temporaire, n'est-ce pas? Que dit le médecin? Liu Ruiyan relaxa légèrement ses sourcils et répondit. Le médecin a dit que ça allait s'améliorer, Liu Yulan poussa un soupir de soulagement. Alors c'est parfait, il suffira d'attendre que beau-frère récupère sa mémoire, expliqua Liu Yulan, ce qui rendit le visage de Liu Ruiyan un peu plus sérieux. À ce moment-là, son téléphone sonna, c'était son assistante Zhang Yujiao. Liu Ruiyan répondit immédiatement. Que se passe-t-il? Demanda Zhang Yujiao, un peu dépourvu. Monsieur Shen est venu à l'hôpital pour rendre visite à monsieur, puis il m'a demandé de faire les formalités de sortie. Monsieur est très déterminé, je ne peux pas le convaincre autrement, dit Zhang Yujiao. Liu Ruiyan resta silencieuse quelques secondes puis répondit, je viens tout de suite. Une demi-heure plus tard, lorsque Liu Ruiyan et Liu Yulan arrivèrent devant la porte de ma chambre d'hôpital, ils entendirent Shen à l'intérieur, furieux, dire « Pourquoi est-ce qu'il te refuse la sortie? Veut-il vraiment te garder enfermé en permanence dans la chambre ?» Les sourcils de Liu Ruiyan se froncèrent. Elle ouvrit la porte d'un geste brusque et dit froidement, parce que le corps de Xiao Yuan n'est pas encore rétabli, il ne peut pas sortir. Shen tourna la tête vers Liu Ruiyan et cria en colère. J'ai demandé au médecin, il a dit que le corps de Xiao Yuan est complètement sain, sans aucun problème. Liu Ruiyan plissa légèrement les sourcils. Il déteste vraiment ce Shen. Évidemment, Xiao Yuan est son Shen, mais ce gars lui vole toujours et a même appelé son surnom exclusif. Liu Ruiyan leva les yeux vers lui, une froideur brillant dans ses yeux. Xiao Yuan a perdu la mémoire, tu ne le sais pas? Pourquoi Shen saurait-il que Xiao Yuan est à l'hôpital? C'est forcément Xiao Yuan qui le lui a dit. Alors si Xiao Yuan a vraiment perdu la mémoire, comment pourrait-il se souvenir de Shen? Shen éclata de rire sur place. Ah, n'est-ce pas une bonne chose? Xiao Yuan peut enfin oublier toutes les choses désagréables. Et toi, cette femme infâme, tu ne pourras plus jamais blesser Xiao Yuan, Liu Ye. Lan admire énormément son aîné, comment pourrait-elle permettre à Shen d'insulter son aîné devant lui? Shen, qui t'a donné le courage d'insulter mon aîné. Quoi? Ton aîné est comme le Bouddha, on ne peut pas l'insulter. À l'époque de mon mariage, combien Shen aimait les sœurs Liu, maintenant il les déteste autant. Les deux sœurs Liu sont de grandes salopes, même panier. Shen rit froidement, à quoi ressemblait Xiao Yuan quand il a épousé ton aîné? Et 3 ans après, à quoi ça ressemblait? Tu peux affirmer que ce n'est pas la faute de ton aîné. Xiao Ye n'est pas devenu un fantôme de ta famille Liu, c'est que le ciel a des yeux. Ton aîné est une femme infâme. Une traînée sans limite, une femme infidèle. Liu Yulan était si furieuse que son visage devint livide. Mais quel est mon rapport? Et pourtant elle n'a aucune réponse pour répliquer. En fait, son aînée est bonne avec Chu Yuan, il n'y a rien à dire. Toute leur famille Liu le sait,
mais toute leur famille Liu. Personne ne. Il n'y a pas moyen d'expliquer ce qui se passe entre la grande sœur et ce Chu Sheng. Il a aussi demandé à la grande sœur, mais elle lui a dit de ne pas s'en mêler. Plus tard il s'est calmé, peut-être. Qu'ils sont juste des amis intimes. Quoi qu'il en soit, la grande sœur ne trahirait jamais son beau-frère, dit Liu Ruiyan d'un ton grave. Je n'ai pas trompé, je t'ai déjà expliqué plusieurs fois, entre Chu Sheng et moi, c'est clair et net. Je n'aime pas Chu Sheng et je n'ai jamais trahi. Pas d'infidélité ? Veux-tu que je te fasse une liste pour que tu te souviennes, Y. Shen me déteste mais il ne se désintéresse pas de Liu Ruiyan et moi. Donc chaque fois que Liu Ruiyan et Chu Sheng sont sur les réseaux, il le sait. Bien sûr, peut-être que tu dis la vérité, que tu n'as pas trompé physiquement, Y. Shen. Comme s'il venait de penser à quelque chose, il rit froidement, tu as juste trompé spirituellement. Ça suffit, c'est la première fois que je me suis effondré et souffert devant lui. C'est devenu 6 mois plus tard, Monsieur Liu, c'est à ce moment-là qu'il a su que ce Monsieur Liu n'était qu'un simple nom sans réalité. Il est si gentil et doux, Xiao Yuan. Xiao Yuan, maltraité par sa famille depuis l'enfance, pensait avoir trouvé le salut. Mais il ne s'attendait pas à tomber dans un autre abîme. Mais justement, la femme dans cet abîme est Chu Yuan, que lui-même aime, il ne peut pas me convaincre de quitter Liu Ruiyan. Au point que plus tard il ne pouvait plus supporter les fréquentes actualités sur les infidélités de Liu Ruiyan. Lorsqu'il a vomi du sang à nouveau, il a pris la décision dure de couper les ponts avec moi, ce n'est pas vrai. Liu Ruiyan n'a jamais regardé Y. Shen, son regard était toujours fixé sur mon visage. Mon visage indifférent lui causait une anxiété inédite. Y. Shen, en colère, pointait Liu Ruiyan du doigt. Non, non, tu abandonnerais Xiao Yuan la nuit de ton mariage pour voir Chu. Non, tu accompagnerais Chu au hospital le jour de l'anniversaire de mariage avec Xiao Yuan. Non, le jour du 3e anniversaire de mariage avec Xiao Yuan, tu partirais à l'étranger pour accompagner Chu, laissant Xiao Yuan seul à la maison. C'est ta faute si Xiao Yuan a eu un accident de voiture. Liu Ruiyan serra les lèvres et continua de me fixer. Mais cette fois, il ne n'y a plus rien. La chambre tomba dans un silence étrange. Liu Yulan regarda sa puissa. Elle finit par être certaine d'une chose, le beau-frère semblait vraiment avoir perdu la mémoire. Non seulement la grande sœur était paniquée, mais lui aussi avait peur. Pendant 3 ans, il n'avait jamais vu le beau-frère être aussi froid avec la famille Liu. Liu Yulan essaya de détendre l'atmosphère et de briser ce silence étrange. Beau-frère, grande sœur, en fait. Mais je l'interrompis. Je voulais sortir de l'hôpital. Visiblement, je ne comptais plus écouter aucune explication. Ce que j'avais vu et entendu ces 3 derniers jours m'avait déjà décidé dans mon cœur à propos de mon mariage avec Liu Ruiyan et de Liu Ruiyan elle-même. Après un long moment, Liu Ruiyan souffla enfin légèrement. Alors, je vais demander au médecin de te faire une prise de sang. S'il n'y a pas de problème, tu pourras sortir de l'hôpital. Je regardai froidement la femme devant moi pour lui faire comprendre ma position. Personne ne doit essayer de me soutirer une goutte de sang de plus. S'il faut absolument prélever du sang, qu'on le fasse sur mon cadavre, une parole froide et dure, qui fit soudain changer l'expression dans les yeux de Liu Ruiyan. Elle savait que j'avais toujours été réticent à la prise de sang. Pendant 3 ans, tous les 6 mois, elle me persuadait de faire un test sanguin. Après chaque prise de sang, il mettait aussi son travail de côté pour rester avec moi quelques jours. J'avais toujours été très sage, mais cette fois, après l'accident, j'ai perdu la mémoire. Et il semblait être complètement devenu une autre personne. Liu Ruiyan ne comprenait pas. La perte de mémoire, c'est juste perdre ses souvenirs, mais pourquoi le caractère change-t-il autant ? Liu Yulan avala sa salive et intervint pour apaiser la situation. Grande sœur. Je trouve que le visage de mon beau-frère a l'air plutôt normal. Il ne devrait pas y avoir de problème. Laissez-le rentrer chez lui pour se reposer, rester à l'hôpital est vraiment ennuyeux. Il semble que les choses soient un peu sérieuses. Il doit vite appeler papa et maman pour qu'ils rétablissent la paix. Mon beau-frère écoute toujours ses parents. Mais pour l'instant, il vaut mieux faire comme je dis. On ne peut pas laisser grande sœur et beau-frère se disputer à l'hôpital. Finalement, Liu Ruiyan a quand même compromis. Toi et moi allons faire les démarches de sortie immédiatement. Y. Shen voyant Liu Ruiyan céder. Il a instinctivement regardé vers moi. Il ne serait pas encore ému, n'est-ce pas ? 3 ans de mariage sans intimité ont déjà prouvé que Liu Ruiyan n'était qu'une façade. Une femme infidèle toute douce, sa douceur était feinte. Pourtant, jusqu'à ce que Liu Ruiyan se retourne pour quitter la chambre, mon expression ne montre aucun changement. Y. Shen a immédiatement gardé son calme.
C'est bon, leur petit Yuan s'est enfin redressé. Lorsque Liu Ruyan est allé faire les démarches de sortie, 3 invités inattendus sont venus dans la chambre. Ma grande sœur Chu Yue-chan, ainsi que nos parents adoptifs, Shen. Dès qu'ils ont vu la famille Chu, ils ont commencé à être sarcastiques. Oh, quel vent a soufflé cet étranger. Ne serait-ce pas encore pour de l'argent? En entendant cela, la famille Chu a changé de visage. Chu Yue-chan affichait une expression sombre. Shen, que fais-tu ici? Shen a croisé les bras et a répliqué froidement, ils peuvent être ici. Alors pourquoi pas moi? À part Xiao Yuan, il n'y a rien de bon dans la famille Chu. Profitant de mon amnésie, Shen a immédiatement mis des gouttes dans mes yeux et a dit, Xiao Yuan. Ce sont les tiens, ta famille maternelle. Ces 3 dernières années, ils sont souvent venus te pomper le sang, te rappelant tous les 2 jours pour qu'on soit leur nounou gratuite, alors, oublie-les vite. J'ai acquiescé d'un air sérieux et demandé, la famille Chu est donc très pauvre? Shen a eu un léger tressautement à l'œil. La famille Chu est très pauvre? Il se souvint de l'époque où il et moi étions au lycée, à ce moment-là. Il croyait vraiment que ma famille était pauvre. Alors il profitait souvent des vacances pour m'emmener travailler dans le restaurant occidental de son oncle afin de gagner un peu d'argent de poche. Mais c'était risible, la première fois qu'il a rencontré ma famille, il portait des vêtements de luxe. Avec le petit prince Chu Sheng galant au restaurant, et sous les mots taquins de Chu Sheng. La famille a commencé à réprimander Chu Yuan pour avoir fait honte à la famille, alors il a renversé tout le bol de sauce au poivre noir sur la tête de Chu Sheng. Plus tard, on a entendu dire que Chu Sheng était malade et hospitalisé, ravi, il a mangé quelques bols de riz en plus. La mère de Chu Fanghua, mécontente, dit, Chu Yuan. Pourquoi traînes-tu encore avec cet homme mal élevé? Ne t'ai-je pas dit que maintenant que tu es Monsieur Liu, ton statut est différent? Ne fréquente pas ce genre d'homme sans avenir. Tu ne te souviens pas? Je regardais froidement Qin Fanghua, qui s'arrêta quelques secondes puis répondit sans aucune émotion, je ne me souviens pas. Qin Fanghua fut stupéfaite puis se mit en colère, quelle attitude est-ce? C'est ta mère. Comment peux-tu me parler ainsi? Shen, qui se tenait à côté, rit immédiatement, tu sais quelle est ta mère? Est-ce que vous la considérez comme un membre de la famille? Quand il épousa Liu Ruyan, vous avez ouvert largement la bouche et avez directement demandé à Xiao Yuan. Marié avec une dot de 200 millions, tu l'as vendu, Chu Chan voudrait lui asséner 2 claques pour l'assommer. Ma belle-sœur a beaucoup d'argent, elle ne manque pas de ce montant. De plus, les affaires de la famille Chu ne te regardent pas, toi, un étranger. Shen allait répliquer mais je lui ai doucement attrapé le poignet. Moi et Chu Sheng. Attachés ensemble depuis tant d'années, il est temps de se séparer. La famille Chu m'a élevé, et ma femme a remboursé tout cela en argent. Après, pont revient au pont, chemin revient au chemin, sans aucun contact futur. En entendant que Chu Sheng et moi nous séparions, Qin Fan s'est mise à pleurer. Ah bon, maintenant tu as des ailes. Et tu veux rompre avec ta propre mère? Tu es né. Après 10 mois de grossesse, j'ai même subi une hystérectomie pour toi et Chu Sheng, et je ne pourrai plus jamais avoir d'enfant. Shen à côté ne put s'empêcher de rire. Il n'a vraiment pas pu résister à demander, tu es accro à donner la vie? Déjà 5 enfants, et tu veux encore en avoir? Grande sœur. Chu Chan ne put s'empêcher d'avancer de quelques pas vers Shen. Tais-toi. Crois-tu que je ne trouverai pas quelqu'un pour te tuer? Mes sourcils se froncèrent. Sans hésiter, je tirai Shen vers moi, avec un ton glacé, avertissant. Si tu oses toucher à un seul cheveu de lui, je te ferai payer très cher. Après tout, je suis maintenant légalement le mari de Liu Ruyan. Bien que Liu Ruyan soit méprisable, elle m'apporte au moins une satisfaction matérielle, ainsi que la préservation de l'identité et de l'honneur, contrairement aux membres de la famille Chu qui veulent à la fois mon sang et maltraiter ma grande sœur Chu Yushan, en voyant ma détermination désespérée. Il y a aussi un doute dans son cœur, se demandant si Chu Yuan, ce gars, a vraiment perdu la mémoire. À côté, Chu père a alors emmené Chu Yushan à part. Souriant gentiment pour dire que Chu Yuan est toujours hospitalisé, nous ne le dérangerons pas Chu Yuan, repose-toi bien, nous viendrons te voir un autre jour. La famille Chu sait aussi que même un chameau affamé est plus grand qu'un cheval. Ne tirant aucun avantage, ils ont alors tous joué leur
rôles et sont partis. Après le départ de la famille Chu, j'ai alors dit à Y. Shen, partons. J'ai soulevé la couverture, prêt à descendre du lit et mettre mes chaussures. À ce moment-là, Liu Ruiyan qui venait de revenir a vu que j'étais au bord du lit. Elle s'est accroupie, a saisi ma cheville pour m'aider à chausser, mais j'ai retiré mon pied. Puis, pieds nus, je me suis éloignée sur le côté, me penchant pour prendre mes sandales des mains de la femme, je vais le faire moi-même. Je mets mes chaussures rapidement. Liu Ruiyan, à moitié accroupie, encore déconcertée, je mets mes chaussures et m'éloigne d'elle. Liu Ruiyan lève les yeux, un peu hébété, murmurant doucement Xiao Yuan, Liu Ye. L'en regarde mon dos qui s'éloigne. Poussant un cri de surprise, grande sœur, accompagne d'abord le beau-frère à la maison, je vais appeler papa et maman. Liu Yulan a maintenant compris que la situation est grave, impatiente de demander de l'aide à ses parents. Après tout, l'aîné, qui est d'un naturel réservé depuis son enfance, peut encore avoir quelques mots doux et tendres devant son beau-frère. Mais cela seulement quand le beau-frère est disposé à écouter. Et maintenant que le beau-frère est si froid et distant avec l'aîné, elle ne peut probablement rien dire. Il faut absolument que les parents interviennent. Après un court acquiescement, Liu Ruiyan se leva enfin du sol, répondit doucement puis sortit de la chambre. Je m'assis dans la Rolls-Royce de la famille Liu. Et tout au long du trajet, je réfléchissais à la façon d'évoquer le divorce avec Liu Ruiyan une fois rentré. Quand Y. Shen déposa Y. Shen à la maison, il fit un signe de la main vers moi en descendant de voiture. Je lui souris en retour et hochai légèrement la tête. Je fis monter la vitre et baisser le regard. Quand Liu Ruiyan regarda mon visage, le sourire que j'avais disparu instantanément. Aujourd'hui, le chauffeur ne osa faire aucun bruit, car l'ambiance entre Monsieur Liu et le maître était trop étrange. Normalement, le maître parle doucement et trouve des sujets de conversation avec Monsieur Liu. Mais aujourd'hui, le maître est resté silencieux. Et Monsieur Liu avait aussi l'air de mauvaise humeur. Ce travailleur ressentait une certaine appréhension. Après avoir réussi à installer 2 grandes statues bouddhistes dans la villa, le chauffeur s'appuya contre un arbre à l'extérieur de la villa, prit plusieurs grandes inspirations. À cet instant, moi, en entrant dans la villa, je restais dans l'entrée en regardant la décoration du salon avec un léger. Cette maison, bien que luxueuse, dégage partout une chaleur chaleureuse. Comme si elle était l'œuvre d'une femme. Liu Ruiyan a doucement entouré ma taille et a murmuré à voix basse, « Tu te souviens? C'est notre chambre de mariage. Je l'ai décorée moi-même. » Un chatouillement à ma taille. Des chairs de poule apparaissent sur mon bras. Il s'accroupit au sol, profitant de l'occasion pour changer de chaussures, j'ai échappé aux mains de la femme. Liu Ruiyan, en un instant, a retiré ses mains vides. Apparemment, il est un peu allergique au chatouillement. Je me suis levée à nouveau et suis directement montée à l'étage. Allons discuter dans le bureau. Je veux mettre carte sur table avec Liu Ruiyan. Bien sûr, ce divorce ne sera pas si facile. Liu Ruiyan est une personne respectée dans la ville de Jing, très soucieuse de son image et de sa réputation. Alors il devra accepter quelques-unes de mes conditions. Liu Ruiyan a fixé longtemps ma silhouette montant l'escalier, puis a pris ses pas pour me suivre. Les deux se sont assis face à face sur le canapé du bureau. Liu Ruiyan a bougé ses lèvres fines. « Veux-tu un peu de jus ? Pressé frais. » J'ai poliment refusé d'un air indifférent, « Je ne peux pas maintenant. » Puis, je suis allé droit au but, « Liu Ruiyan. Divorçons. Toi et Chu Sheng. Continuer ainsi longtemps n'est pas une solution. » En entendant que je propose le divorce, Liu Ruiyan a instantanément serré ses mains posées sur ses genoux. Il me regardait avec une expression calme, sans savoir quoi dire pendant un instant. Je venais à peine de commencer que Liu Ruiyan s'est précipité vers moi et m'a serré fort dans ses bras. Xiao Yuan, entre Chu Sheng et moi, il n'y a rien, il a eu une dépression auparavant et pensait toujours au suicide. C'est pourquoi je faisais des concessions, j'avais l'impression que mes côtes me faisaient mal à force de me serrer. Liu Ruiyan, lâche-moi d'abord, Liu Ruiyan. Naturellement, elle refusait de lâcher prise mais me tenait toujours dans ses bras. Je demandais calmement. Tu n'as aucune intention de considérer la possibilité du divorce, n'est-ce pas ? Liu Ruiyan serra encore plus fort mon bras qu'elle tenait. Exact, sauf si je meurs, je ne peux pas divorcer, Liu Ruiyan refuse le divorce. Cela était prévisible pour moi. Les couples issus de grandes familles ne divorcent pas même s'ils mènent chacun leur vie, leur face est plus importante que leur vie. Bien, si tu peux accepter mes 3 conditions et signer un accord avec moi, je peux envisager de ne pas divorcer temporairement.
Liu Ruiyan enfouit sa tête dans mon cou et répondit à voix basse. Premièrement, plus personne ne pourra me prélever de sang. Le sang de panda est rare, mais avec les ressources financières des familles Chu et Liu, trouver d'autres volontaires pour donner du sang de panda à Chu Sheng n'est pas difficile. Liu Ruiyan resta silencieux un long moment. Finalement, il accepta. En entendant son accord, je proposai la deuxième condition. Deuxièmement, je couperai les relations avec la famille Chu. Si tu aides la famille Chu à l'avenir, fais-le au nom de Chu Sheng, sans impliquer aucune relation avec moi. Cette fois, Liu Ruiyan a accepté très rapidement. D'accord, troisième point, je vais travailler dehors, tu ne peux pas restreindre mon identité. Je veux avoir une liberté absolue pour faire ce que je veux, Liu Ruiyan m'a retenu. Je sors travailler, sa pomme d'Adam a légèrement bougé, il a baissé les yeux en regardant mes yeux, Xiao Yuan. Tu n'as pas besoin de travailler, je te soutiens. J'ai coupé doucement ses paroles, le plus grand mensonge au monde. Je te soutiens, après tout la bouche qui mange est molle, la main qui donne est courte. Ma famille veut tout sans rien donner, et Liu Ruiyan a un niveau plus élevé, elle sait utiliser l'argent. Mais Liu Ruiyan ne comprend pas. Avant, je n'étais pas obéissante à cause de son argent. Heureusement qu'un accident de voiture m'a fait tout oublier. Puisque c'est ainsi, je ne vais plus utiliser l'argent de Liu Ruiyan à l'avenir. Si Liu Ruiyan n'accepte pas le divorce, alors moi, Liu. Monsieur, ce statut suffit pour que je gagne de l'argent pour me soutenir, Liu Ruiyan est restée silencieuse longtemps avant de finalement céder. D'accord, mais pour ta sécurité. Quand tu sors, je vais envoyer un garde du corps pour te protéger secrètement. J'ai souri doucement, est-ce pour surveiller? Ou as-tu peur que je m'enfuis? C'est parce que Chu n'a pas de sang de panda utilisable? Il ne croit pas que mes 3 conditions sont des blagues, n'est-ce pas? En tout cas, s'il ose encore prendre mon sang pour Chu, qu'il ne m'en tienne pas rigueur si je deviens folle, Liu Ruiyan regarde avec une confiance nulle chez lui après l'amnésie. Mon amertume expliqua que c'était pour nous protéger, toi et moi, un peu. Levant légèrement le menton en regardant la femme devant lui. Puisque tu as accepté les 3 conditions, signons cet accord si possible. Je souhaite juste que ce soit. Juste une fois, je ne lui ai pas laissé le temps de répondre, lui lançant, prépare l'accord pour que je le signe. Puis je me suis retournée et suis sortie du bureau. Le lendemain matin, moi et mon frère Y. Shen avions dit que nous allions travailler à l'entreprise immobilière de son oncle. Quand Liu Ruiyan descendit après avoir terminé ses vêtements, elle remarqua que j'étais déjà partie. Elle fixa le petit déjeuner sur la table qui n'avait pas été touchée, et appela froidement la servante. La servante devint blanche soudainement et dit, « Désolée. Mademoiselle, j'ai tenté de raisonner monsieur mais, après qu'il m'ait lancé un regard, je n'ai plus osé insister. Avant, monsieur était très doux, murmura Liu Ruiyan en fronçant légèrement les sourcils. Toutes les servantes de la villa ont été choisies par moi-même. J'ai toujours eu de bonnes relations avec elles. Pourquoi après ma perte de mémoire, ai-je tant changé? C'est comme s'il rejetait tout de lui, et voulait tracer une frontière nette avec lui. Juste au moment où le visage de Liu Ruiyan devenait de plus en plus froid, son téléphone sonna. C'était la vieille Madame Liu qui appelait. « Maman », répondit Liu Ruiyan d'un ton un peu plus doux. La voix de la vieille dame Liu était étranglée, comme un souffle. « Pourquoi as-tu encore fait de la peine à Chu Yuan? Ne peux-tu pas rester un peu éloigné de ce Chu Sheng? Maman l'a dit des dizaines de fois. Ce n'est pas un homme bien, pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Liu Ruiyan parla avec sérieux et bienveillance. Ne t'inquiète pas maman, l'amnésie de Chu Yuan est seulement temporaire, il va se souvenir. La vieille dame Liu soupira profondément, Chu Yuan l'aime vraiment beaucoup, mais tu lui brises le cœur sans cesse. Il finira par être désespéré. Si ton père faisait la une 3 jours sur 2 avec une autre femme, je serais déjà divorcée de lui depuis longtemps. En entendant ces mots, Liu Ruiyan serra son téléphone dans sa paume. Laisse tomber, ça ne sert à rien de te parler. Je viens de quitter l'aéroport avec ton père pour voir Chu Yuan. La vieille dame Liu avait été rappelée par un appel de Liu Yulan. Ils étaient en voyage, en montagne à l'origine. La voix de la vieille dame Liu s'éleva soudainement. Chu Yuan n'est pas à la maison? Il est seulement 8 heures, il n'est pas là. Vous vous êtes disputés et il est parti? Il est en fuite? Il est allé travailler, expliqua Liu Ruiyan, ce qui rendit la vieille dame Liu encore plus en colère. Je trouve que tu es vraiment confuse. Je ne te parlerai plus. Moi, je vais appeler Chu Yuan. Au salon de la villa, un long silence s'installa,
puis au bout d'un moment. Le téléphone de Madame Liu a sonné encore une fois. Pourquoi je ne peux pas joindre le portable de Chu Yuan? Liu Ruiyan sentit son cœur se serrer. Il raccrocha immédiatement le téléphone de Madame Liu. Puis il m'appela. Sans réponse, Liu Ruiyan fronça légèrement les sourcils puis m'envoya un message. Un point d'exclamation rouge, Liu Ruiyan. Ce fut alors qu'elle comprit qu'elle avait été bloquée, je ne savais pas. Madame Liu est revenue, à ce moment-là j'étais déjà descendue de la voiture et avait rencontré Y. Chen à la compagnie immobilière. Allons-y, j'ai déjà parlé à mon oncle, il était tellement heureux qu'il ne pouvait s'empêcher de sourire. Dit Y. Chen en roulant les yeux, le traitement de Monsieur Chu est vraiment différent. Lorsqu'il est entré dans la société, mon oncle n'a jamais été aussi content. Mon regard s'attarda un peu sur le visage de Y. Chen. Puis se détourna lentement. Pensant que c'est vraiment mon bon ami, il est aussi très protecteur. Après être monté dans l'ascenseur, les gardes en noir envoyés par Liu Ruiyan entrèrent également dans l'ascenseur. Quand Y. Chen et moi entrâmes dans le bureau, ils restèrent attendre dehors. Son téléphone, qu'il utilisait pour communiquer exclusivement avec Liu Ruiyan, vibra. Il sortit immédiatement son téléphone pour répondre. Son téléphone, qu'il utilisait pour communiquer exclusivement avec Liu Ruiyan, vibra. Il a immédiatement sorti son téléphone pour répondre Liu. Monsieur Zhang était de très bonne humeur, mais après avoir été bloqué, Liu Ruiyan, qui était de très mauvaise humeur, a vu cette réponse. Gu Yuan était de très bonne humeur. C'est parce qu'il l'a bloqué? J'ai bloqué toute sa famille. Avant, nous étions très proches. Le petit Yuan amnésique est vraiment rebelle, Liu. Toute la famille a été bloquée, c'est caché. La vieille dame Liu a changé de téléphone et a immédiatement réussi à appeler, mais personne n'a répondu. La vieille dame Liu ne pouvait plus rester assise, non, on doit aller parler avec Chu Yuan. On ne sait pas qui lui a implanté des idées confuses après son amnésie. Des idées désordonnées l'ont éloigné de nous, peut-être c'est ce Chu Sheng. Il était tellement en colère qu'il voulait assassiner ce Chu Sheng. Dans une petite station de vacances à l'étranger. Chu Sheng, un peu choqué, dit, « Grande sœur, qu'est-ce que tu dis ?» C'est sûr, Chu Yushan dit, après l'amnésie de Chu Yuan, il a bloqué tous nos contacts. Le premier à découvrir qu'il avait bloqué le numéro était lui-même, il était stupéfait à ce moment-là. En vacances à l'étranger, Chu Sheng était un peu inquiet. Cela fait 3 ans. Heureusement, Chu Yushan a un tempérament réservé et parle peu, Chu Yuan était également dans l'ignorance. C'est pourquoi la version officielle du clan Chu il y a 3 ans n'a jamais été démasquée, mais maintenant Chu Yuan a perdu la mémoire et veut rompre avec la famille Chu. Alors comment va-t-il continuer à jouer? Chu Yue. Chan se souvient du regard glacial qu'il avait quand je les ai quittés à l'hôpital, Chu Yuan. Il ne faisait pas semblant, il l'a dit devant nous à l'hôpital, Chu. À ce moment de tension, avait-il mentionné qu'il m'avait fait donner du sang? Non, Chu Yushan répondit. Ce qui fit immédiatement soupirer de soulagement Chu Sheng. Tant que l'affaire n'était pas dévoilée, c'était bien. Si elle était dévoilée, il devrait penser à autre chose. Chu Sheng pensa à mon tempérament et un coin de ses lèvres se releva. Grande sœur, je réserve tout de suite un billet d'avion pour rentrer au pays. Il faut que je voie Chu Yuan, pour vérifier s'il a vraiment perdu la mémoire. Le soir, en sortant du travail, alors que je venais de verrouiller la porte de ma chambre pour dormir, un numéro inconnu a appelé. Je ne comptais pas répondre, mais ce numéro a insisté sans cesse. Mon regard se fit froid, devinant vaguement quelque chose, puis un sourire ironique apparut au coin de mes lèvres. D'un mouvement léger de doigts, je décidai de répondre. Une voix douce mais malveillante s'infiltra dans mon oreille dès la connexion. 4e frère, je rentre tout de suite au pays, tu es content? Je plissai les yeux, devinant qu'il s'agissait d'un membre de la famille Chu que j'avais mis sur liste noire. Mais je ne pensais pas que ce serait Chu Sheng. Je répondis simplement. Oui, je suis très content. Viens vite, j'ai envie de te tuer. Les mots que Chu Sheng allait prononcer restèrent coincés dans sa gorge, soudain avalés. Ce n'était pas la moi qu'il connaissait. Depuis toujours, j'étais douce et tendre. Et c'était cette douceur qu'il détestait profondément, ce qui expliquait sa réaction hystérique dirigée contre moi. Je ne comptais pas perdre mon temps à discuter avec Chu Sheng. 3 jours plus tard, la villa de la famille Chu a été ramenée par Chu Yushan et ses 3 sœurs, qui ont pris le volant pour venir chercher Chu Sheng.
Petit oiseau, il s'est envolé dans le salon pour embrasser ses chers parents. Chu Sheng ne s'est assis qu'après avoir reçu les soins attentifs des membres de la famille Chu, acclamé comme une star. Mes 3 sœurs se sont assises séparément, se battant pour s'asseoir près de lui, attendant avec lui. Après qu'il ait bu 2 gorgées de jus, il a levé les yeux vers ses parents. Les parents, entendant l'aîné dire que leur frère avait perdu la mémoire, la mère Chu a souri avec mépris et a répondu que ce n'était pas un feuilleton télévisé. J'ai demandé au médecin, ce n'est qu'une légère commotion cérébrale. Rien qui puisse provoquer une perte de mémoire. C'est probablement une feinte de sa part pour attirer l'attention de Liu Ruiyan, a dit l'aîné Chu Yushang. Elle a agréé avec joie au jugement de sa mère. Pour Chu Yue, c'était comme si elle imitait Xiao Sheng, car chaque fois que Xiao Sheng disait qu'il ne se sentait pas bien, Liu Ruiyan arrivait immédiatement. Alors lui aussi a commencé à imiter. Une lueur mystérieuse a traversé les yeux de Chu Sheng, il ne disait pas seulement qu'il ne se sentait pas bien. Sinon, pourquoi Liu Ruiyan aurait-elle abandonné moi pour venir le voir? En parlant de Liu Ruiyan, Chu Qingqing, le second frère de la famille Chu, avait une expression très indignée en parlant de cette Liu Ruiyan. C'est aussi pour notre jeune homme. Un garçon si bien ne devrait pas insister pour avoir ce Chu Yuan au visage pâle et triste toute la journée. C'est complètement aveugle. Si ce n'était pas Chu Yuan qui a volé l'être cher de notre jeune homme, comment notre jeune homme aurait-il pu développer une dépression, comment aurait-il souvent pensé au suicide? Après notre grand mariage spectaculaire, sous les yeux de tous avec Liu Ruiyan, notre jeune homme, le geste de se couper les poignets, saignement, allongé dans la baignoire, reste jusqu'à aujourd'hui l'ombre sur toute leur famille. Ces 3 dernières années, ils ne savent pas combien de fois ils ont vécu dans la peur. Le 3e fils de la famille Chu, Liu Yan, avec un visage en colère, a dit que Liu Ruiyan était vraiment aveugle. Il a oublié qui avait demandé à Chu Yuan de grimper sur le toit pour le sauver à l'époque où le jeune homme était si faible dans son corps et pensait encore à lui. Bien qu'il ne se sentait pas bien, il allait tous les jours dans sa chambre d'hôpital pour lui tenir compagnie, lui parler et lui apprendre à dessiner. Sa conscience a été complètement mangée par un chien. 2e sœur, 3e sœur, ne parlait plus. Chu Sheng avait les yeux aussitôt rouges comme s'il avait été profondément blessé. La grand-mère, voyant que les yeux de son fils étaient rouges, se hâta de le gronder, « Ça suffit, ça suffit. Ne mettez pas de sel sur les blessures du jeune homme. » C'est Chu Yuan qui est immature, c'est clairement Chu Yuan, qui a une dette envers le jeune homme, mais qui a également volé l'être cher du jeune homme, causant à ce dernier une douleur immense. À ce moment, Chu Yushang dit soudainement, « Avez-vous vu les tendances chaudes d'aujourd'hui ?» Chu Sheng, un peu perplexe, demanda, « Grande sœur, quelle tendance ?» Chu Yushang. Très vite, il raconta toute l'histoire derrière le sujet chaud, le père et la mère Chu eurent instantanément le visage assombri. Si Chui est tout simplement en train de faire des bêtises, la famille Chu est maintenant une entreprise cotée en bourse, mais Chu Yuan est allée dans l'immobilier royal, travaillant dans les ventes, une princesse si méprisable. A-t-elle perdu la tête ou fait-elle exprès pour créer des problèmes? Après avoir entendu cela, Chu Sheng tomba progressivement dans la réflexion. Est-ce que papa, maman et grand frère sont peut-être à court d'argent? Les voix de reproche des membres de la famille Chu s'arrêtèrent soudainement. Pas d'argent? Le mari de Liu Ruiyan manquerait-il d'argent? Ce n'est pas un conte des 1001 nuits, bien sûr que Sheng savait que Chu Yuan avait soutenu la famille Chu financièrement ces 3 dernières années. Il dit à mots couverts que Liu Ruiyan ne ferait pas de tort à son mari. Chaque mois, elle devrait accorder une pension fixe à grand frère. Mais grand frère a dû commencer à travailler soudainement car il serait à court d'argent. Cette remarque fit légèrement changer, presque en même temps, l'expression de la mère Chu et celle des 3 sœurs Chu. Xiao Sheng veut dire que tout le monde a compris, Liu Ruiyan utilisait l'argent qu'elle donnait à Chu Yuan pour subvenir à leurs besoins. Alors il est à court d'argent et doit commencer à travailler. Après un long moment, la mère Chu put enfin lâcher une réprimande. À court d'argent et elle n'en parle même pas. Chaque fois qu'il perd de l'argent au poker, il demande à Chu Yuan de lui envoyer de l'argent. Mais il pensait que Chu Yuan était très riche. Qui aurait cru que Liu Ruiyan ne donnait pas d'argent à Chu Yuan sans limite? En entendant cela, un éclat passa dans les yeux de Chu Sheng. Ensuite, Toussian serra tendrement le bras de la mère Chu et fit l'attendre. Bien que moi et le 4e frère aimions la même femme. Mais nous sommes des vrais jumeaux, maintenant le 4e frère n'a plus d'argent et il veut encore vendre la maison. Devons-nous aussi nous soucier un peu de lui? La mère Chu grogna, mais elle ne dit rien de plus.
Chu Sheng proposa en souriant. Si le quatrième frère manque vraiment d'argent, nous devrions lui prêter un peu d'abord, on ne peut pas le laisser vendre la maison vraiment. Cela non seulement ferait perdre la face à Liu Ru, mais ferait aussi croire que nous ne traitons pas bien le quatrième frère. Xiao Sheng a raison, dit Chu Fu en se levant, allons ensemble chez Wang Immobilier pour ramener Chu Yuan et le faire rencontrer la famille Chu. Tout le monde accepta de persuader Chu Yuan de revenir. L'angle des lèvres de Chu Sheng esquissa un léger sourire. Quand je travaillais, la famille Chu est entrée avec force dans le bureau des ventes. Chu Fu l'a tout de suite aperçu, il a hurlé tout de suite. L'ambiance animée du bureau de vente s'est soudain calmée. Tous étaient surpris et se sont tournés vers cet homme d'âge moyen à la voix rude. Sous tous les regards. Chu Fu se sentait très gêné, il hurla contre moi, tu vends vraiment des maisons ici, Tu viens tout de suite c'est avec vraiment nous. embarrassant. Je posai les documents et levai les yeux, regardant froidement Chu Fu devant moi. Monsieur Chu Jinsheng, si vous êtes venu pour faire des histoires, veuillez partir immédiatement. Si vous êtes venu pour acheter une maison, veuillez respecter l'ordre de la file d'attente. Chu Jinsheng me regarde avec incrédulité. Tu m'appelles comment? Je souris légèrement, le regard moqueur, je dis, Monsieur Chu ne va pas croire que ce que j'ai dit ce jour-là à l'hôpital était juste pour parler, hein? Toute la famille Chu est stupéfaite. Qin Fan Hua est tellement en colère que ses yeux sont rouges. Je suis ta vraie mère, alors ne dis pas que tu romps unilatéralement nos liens, même si tu vas jusqu'au tribunal, le juge ne nous accordera pas la rupture des liens. Je souris sans y prêter attention et dis doucement. 200 millions pour me vendre à la famille Liu, sont-ce vos vrais parents? Depuis que la famille Chu a franchi cette porte, je n'ai jamais pensé à rester stoïque. Les internautes adorent le spectacle, certains commencent déjà à filmer. Mon Dieu, Monsieur Chu a été vendu à la famille Liu pour 200 millions par ses vrais parents? Comment peut-on avoir de tels parents? Soudain, j'ai pitié de Monsieur Chu. En entendant les murmures autour, le regard de Chu Jinsheng devient soudainement rouge sang et fou. Il lève la main et frappe violemment ma joue, me traitant d'ingrat. Au milieu des cris de surprise, le garde du corps du Somme, au regard froid et perçant, lève la main droite et attrape fermement le poignet de Chu Jinsheng. Chu Jinsheng sent à cet instant que son poignet va se briser, poussant un cri de douleur. Du Somme le repousse froidement et dit, « Quoi? Ce n'est pas cassé. S'il ne s'agit pas du vrai père de Monsieur Chu. » Il était prêt à faire une coupure sur place quand quelqu'un a crié « Famille Liu » à la porte. La femme du président du groupe est arrivée. Quoi? Madame Liu est arrivée, ça promet un bon spectacle. Je me demande de quel côté cette belle-mère du Monsieur Chu va se placer. Madame Liu est venue avec son groupe de vieilles amies pour me soutenir. En entrant, j'ai vu que toute la famille Chu était présente. Et aussi Chu Sheng, qui apparaît souvent dans les tendances avec sa fille aînée. Son visage s'est aussitôt assombri. Que se passe-t-il? Garde du corps du Somme a directement avancé sans ménagement pour se plaindre. Madame, cet homme de la famille est entré en criant que monsieur fait honte à la famille. Et il a même essayé de forcer monsieur à partir. Monsieur ne voulait pas partir, alors ils ont voulu lui claquer une gifle ou quoi? Dès que Madame Liu a entendu cela, elle s'est empressée de venir et a pris ma main. Elle a vérifié avec inquiétude mon visage et ma main, demandant si ça faisait mal, si je voulais aller à l'hôpital. Mon cœur s'est réchauffé et j'ai expliqué doucement, « Maman, ça va. » Heureusement que du Somme l'a arrêté à temps. Monsieur Chu, Madame Liu a aussitôt poussé un soupir de soulagement. Après avoir confirmé que je n'étais pas blessée, elle a froidement regardé les membres de la famille Chu qui faisaient des histoires et a dit, « Chu Jinsheng. Monsieur Chu, ne trouvez-vous pas que votre main est un peu trop longue? » Le visage de Chu Jinsheng est devenu tout rouge. Il n'ose plus être insolent devant Madame Liu. Chu Yuan, c'est mon fils, Madame Liu a froidement ri sans aucune pitié. Maintenant que nous savons que Chu Yuan est ton fils, à l'époque où nous Ruyan et Chu Yuan nous sommes mariés, nous avons proposé que vous discutiez des détails du mariage, comment avez-vous répondu? Vous avez dit que le mariage pouvait ne pas être organisé, qu'il suffisait d'obtenir un certificat. Voilà votre attitude envers votre propre fils. Tout le monde présent a pris une bouffée d'air froid. Ça a explosé instantanément. Le côté masculin a dit au côté féminin que c'était vraiment rare de ne pas organiser de mariage, Chu Jun.
Le visage de Shen a rougi sous la pression imposante de Madame Liu, il n'a pas pu parler. Tout le visage est devenu couleur foie de porc. C'est parce que je suis léger. Richu monsieur ne veut pas que la famille Liu organise le mariage pour moi, c'est de peur que le petit-fils ne soit triste, non? Les autres ont soudainement compris. Ils avaient presque oublié que les deux fils de la famille Chu étaient tous les deux en bons termes avec Liu Ruiyan. Écoutez les discussions autour, Chu. Zhang Sheng sentait que la peau du président de la société cotée en bourse était piétinée, et Madame Liu se souvint à ce moment-là de la gifle que Du Song avait interceptée, il ne savait toujours pas pourquoi, mais il croyait. Ce n'était certainement pas de ma faute, je suis très raisonnable, je ne fais jamais enrager les aînés. En colère, Madame Liu demanda d'une voix froide, je voudrais entendre de la part de Monsieur Chu ce que mon Chu Yuan a fait de mal. Permettre à Monsieur Chu de lui donner une gifle en public pendant ses heures de travail, Chu Zhang Sheng avait l'esprit confus. Pourquoi m'a-t-il frappé déjà? Il semblerait que Qin Fanghua, à côté, se dépêche de dire que c'était Chu Yuan qui avait dit vouloir couper les liens avec nous, alors son père s'est emporté. Je souris froidement, Madame Chu. Il y a des caméras ici, je ne suis pas assez stupide pour couper les liens devant tant de monde avec mes parents biologiques. La loi ne le permet pas non plus. À ce moment-là, un homme placé là par la famille Liu traînait près d'eux et dit « J'étais justement à côté de Monsieur Chu à ce moment et j'ai bien entendu. C'est Monsieur Chu qui a dit qu'il avait été vendu à la famille Liu par ses propres parents pour 200 millions. Cet homme de la famille Liu était alors furieux et honteux. Il s'est emporté et a frappé quelqu'un. » Un autre homme engagé a vite témoigné « J'étais également présent. Monsieur Chu n'a jamais dit qu'il voulait couper les liens. » Qin Fanghua leur lança un regard noir. « N'avez-vous pas entendu comment il nous a appelés? Un fils appelle-t-il ses parents monsieur et madame? » Je regardais Qin Fanghua calmement, j'avais perdu la mémoire. Madame Chu, devinez pourquoi. J'ai perdu la mémoire. Qin Fanghua devint soudain un peu gênée. Elle se tut sans dire un mot. Je fis un pas en avant, scrutant doucement le corps mince et fragile de Chu Sheng. J'avais lu sur les tendances que moi et Liu Ruiyan célébrions notre 3e anniversaire de mariage. Liu Ruiyan est parti à l'étranger pendant la nuit pour être avec toi. Pourquoi aimes-tu autant ta belle-sœur? Chu Sheng, les yeux rouges, répondit d'une voix tremblante, 4e frère. Je n'ai pas, j'ai plissé les yeux et sorti mon téléphone de ma poche. Juste à temps, il y a tellement de monde aujourd'hui, faisons-le. Coupons, Chu Sheng voulait juste voir si j'avais vraiment perdu la mémoire, mais il ne s'attendait pas à ce que je sois si forte maintenant. Il s'est immédiatement jeté pour m'empêcher d'appeler. Frère si, non. Du Song a fait un pas en avant pour nous séparer, Chu Sheng et moi, en silence, notre maître. Du Song déteste le cocu. Parce que son premier amour a été volé par un cocu. Volé loin, je m'apprêtais à activer le haut-parleur quand la voix douce et profonde de Liu Ruiyan est arrivée, Chu Sheng regrettait profondément. Il n'aurait pas dû venir aujourd'hui. J'ai jeté un coup d'œil à Chu Sheng qui a dit calmement, Liu Ruiyan, Chu Sheng est venu avec la famille Chu à mon lieu de travail. Je pense que nous devrions vite aller au bureau de l'état civil, faire les formalités de divorce et libérer de la place pour ta maîtresse. Aujourd'hui, devant tout le monde, je vais officiellement demander le divorce à Liu Ruiyan. Je veux voir ce que choisira Liu Ruiyan. Madame Liu a paniqué dès que j'ai mentionné le divorce. Non, je ne reconnais que Chu Yuan comme gendre. Je ne laisserai absolument pas Chu Sheng se scélérat, entrer dans ma famille Liu. À peine Madame Liu avait fini sa phrase que j'ai activé le haut. Dans le téléphone portable, la voix calme de Liu Ruiyan a retenti, Xiao Yuan. Je ne divorcerai pas, il a fermement insisté que je parlais seulement sous le coup de la colère, Liu Ruiyan sentait que la situation devenait probablement ingérable, c'est pourquoi j'ai appelé pour qu'il prenne position publiquement. Ainsi, l'attitude de Liu Ruiyan est restée constante, elle ne divorcerait jamais à aucun prix. Liu Ruiyan a ferme refusé, ce qui a soulagé Madame Liu. Il avait vraiment peur que sa fille, dans un moment d'égarement, accepte de divorcer. Et son père appliquerait sûrement la punition familiale, qui ferait souffrir la fille et peinerait la mère. Ah, la vie de la mère aussi compte, moi je me moque. Regardant Chu Sheng, le visage pâle, et disant cruellement, que faire si ta belle-sœur ne veut pas divorcer? Tu devras te contenter d'être la maîtresse cachée. Chu Sheng étouffa un sanglot, se couvrit le visage et partit en courant. La relation entre lui et Liu Ruiyan
est en effet une affaire honteuse, et s'exposait au grand jour, il ne pourrait qu'user de la fuite, la meilleure des stratégies. Les membres de la famille Chu, voyant Chu Sheng partir en courant, ont tous paniqué et l'ont poursuivi en chœur, je n'ai même plus pu m'en soucier. Chu Yushang arriva à la porte, s'arrêta soudainement, se retourna vers moi avec un regard plein de mépris et d'accusation. Chu Yuan. C'est ta faute que Chu Sheng soit si triste. Après avoir dit cela, elle n'attendit pas ma réaction et se précipita pour rattraper Chu Sheng. Tous restèrent bouche bée. Que voulait dire cette phrase de la fille aînée de la famille Chu? Que doit Monsieur Chu? Je suis vraiment curieux au sujet de son frère, je fixe la porte. Tout en réfléchissant aux mots de Chu Y-Chan, je dois Chu Sheng. Est-ce que notre relation ne se limite vraiment pas à de simples ennemis? Quoi d'autre a-t-il pu se passer? Dans le silence sur les lieux, la voix douce de Liu Ruiyan retentit à nouveau. Chu Y. Ne t'emballe pas, ces sujets brûlants ne sont que de la rumeur. Je suis absolument fidèle à toi. Mon cœur s'accélérait étrangement, mais en pensant à ces 3 années de mariage de non seulement. En repensant au désespoir exprimé dans mon petit journal, je repris immédiatement mes esprits. Et raccroché son appel. Désolé. Aujourd'hui, mes affaires personnelles ont dérangé votre achat immobilier. Pour présenter mes excuses, je préparerai une fournée de gâteaux et de glaces. Merci de patienter un instant, mon attitude douce et courtoise a gagné la faveur unanime des acheteurs. Le personnel s'est mis à s'affairer aussitôt. Plus tard, mon nom est de nouveau apparu dans les tendances, cette fois accompagné de Liu Ruiyan et Chu Sheng. Les fans et internautes, qui détestaient depuis toujours Chu Sheng ce rôle de la petite amie cachée, se sont enfin émancipés en raillant férocement, le visage de la petite amie cachée était enflé, c'était hilarant. Plein de rage, ils sont partis pleurnichant. Au départ, Monsieur Chu avait toujours pris en compte l'amitié fraternelle, et n'avait pas daigné prêter attention à ses agitations. Il est même allé provoquer publiquement Monsieur Chu. Ça fait du bien, non? Bien sûr, je me fiche des commentaires en ligne, je compte seulement combien de commissions je peux obtenir grâce à Jin Guayuan. Mais Chu Sheng n'était pas aussi calme que moi, il regardait ces commentaires qui l'insultaient. Surtout ceux qui se réjouissaient de son malheur, il avait le visage livide de colère. Mais ce qui le rendait le plus en colère, c'était « Il me semble que je suis vraiment sorti de son piège qu'il avait conçu, après tout, j'ai même oublié Liu Ruiyan, alors comment pourrait-il encore t'accuser, Chu ?» Les yeux rouges de Chu Sheng brillaient d'un soupçon d'amertume. On dirait qu'il ne reste plus qu'à utiliser son arme la plus redoutée. Pour faire le dernier test, il sortit ce téléphone portable privé que personne ne connaissait, et composa le seul numéro enregistré. Je venais d'être prise en charge par Liu Ruiyan depuis Jin Guayuan. Et assise sur la banquette arrière d'une Rolls-Royce, je regardais ce numéro, sans me soucier que Liu Ruiyan soit à côté, je répondis directement. Chu n'avait jamais pensé que Liu Ruiyan irait à Jin Guayuan me chercher, alors il lança directement cette question probe, frère. Si j'envoie à Liu Ruiyan la vidéo tournée il y a 3 ans, est-ce que belle-sœur changerait d'avis et divorcerait de toi? J'ai immédiatement ressenti une colère intense. Est-ce que mon passé a toujours été manipulé par la famille Chu? À cause de cette vidéo dont on ignore le contenu? Si une vidéo peut capturer un homme, alors quel genre de vidéo ce serait? C'est évident. J'ai répondu mot à mot, en insistant, tu peux l'envoyer à Liu Ruiyan. Je m'en moque, mais si tu oses la diffuser, je ne te tuerai pas, je te ferai seulement souffrir comme jamais. Je tiendrai ma promesse. Que Liu Ruiyan voie si je divorcerai ou pas. Je m'en fiche, mais si ce genre de vidéo fuit, je, Chu Yuan, mourrai, et je traînerai Chu Sheng en enfer avec moi. Chu Sheng était un peu déconcerté. Il a dit que la vidéo de 3 ans auparavant était en fait, mon cher frère semble mal comprendre, un sourire au coin de ses lèvres. Est apparu puis disparu rapidement en 1 seconde. Si Chu Yuan ne sait même pas ce qu'est la vidéo de 3 ans avant, et qu'il lui dit malgré tout de l'envoyer à Liu Ruiyan, alors ça ne pourrait pas me capturer, hein? Il a maîtrisé son tempérament, et a promis doucement qu'il avait compris. Frère, je ne l'enverrai à personne d'autre. Le dernier mot posé, j'ai raccroché. À peine Chu Sheng avait-il raccroché que son autre téléphone a sonné. En regardant, c'était Liu Ruiyan qui appelait. Il n'a pas ressenti la joie qu'il imaginait, mais plutôt de la nervosité. Chu Sheng a pris une profonde inspiration et a répondu au téléphone à contre-cœur. Ruiyan. Sœur Liu Ruiyan, sa voix était froide comme de la glace qui se brise. Je t'ai déjà dit les choses,
Tu les as oubliés, non? Sœur Ruyan. Je voulais juste vérifier comment allait mon frère, je n'avais pas d'autres intentions. Comme Yann, il a interrompu ses paroles. Ne joue pas avec moi, je peux t'élever jusqu'aux étoiles. Ou te piétiner jusqu'à ce que tu sois abandonné de tous. Tu ferais bien de te souvenir de ce que je t'ai dit. Après avoir raccroché le téléphone, il serra fort son téléphone dans sa main. Regardant avec haine la photo sur le mur où il était mon garçon d'honneur, sur cette photo je souriais. Aussi jolie qu'une fleur, avec des yeux pleins de douceur. De bonheur. En regardant, ses yeux devinrent plus rouges qu'auparavant. Furieux, il arracha directement la photo du mur. Sur le siège arrière de la Rolls-Royce. Après avoir raccroché, Liu Ruyan étendit la main et m'expliqua, Xiao Yuan, ce que tu as dit tout à l'heure. Si c'est vrai, je peux faire disparaître complètement cet homme. Je demandai, un peu perplexe. Que veux-tu dire par là? Je jetai un coup d'œil au chauffeur à l'avant. Mais le chauffeur semblait ne pas avoir entendu ce que Liu Ruyan disait, conduisant sérieusement sans distraction. Liu Ruyan expliqua sérieusement à côté, Chu Yuan, je suis sérieux. Je soupçonnais que Liu Ruyan faisait un test. Alors je détournai le regard, ricanant froidement, serais-tu prêt à perdre Chu Sheng? Liu Ruyan soupira doucement. C'est toi, Xiao Yuan, qui ne veut pas le perdre. Je ne m'en souvenais pas, mais il ne m'en voulait pas. Je tournai la tête à nouveau, fixant cette femme droit dans les yeux. Serais-je prêt à perdre Chu Sheng? Quelle histoire est-ce que c'est? Sa pomme d'Adam remua légèrement, Xiao Yuan. Puis Liu Ruyan ne put se retenir et me tira vers lui. Serrant fermement ma taille et m'embrassa sans demander la permission. Je voulais juste voir si je pouvais détecter un mince signe de mensonge dans ses yeux. Mais il en a profité, le baiser de la femme m'a surpris agréablement. Mais mon cœur se serre douloureusement, c'est horrible. Liu Ruyan me regardait avec des larmes de douleur coulant sur son visage. Ce n'est qu'à ce moment qu'il a arrêté de m'embrasser pour me câliner doucement et me consoler. Petit Yuan, ne pleure pas, je ne t'embrasse plus, je suis resté silencieux. Mais une chose semble certaine, dans le passé, j'aimais vraiment Liu Ruyan. Sinon, je n'aurais pas eu une réaction émotionnelle aussi forte. La voix de Liu Ruyan avait une rauqueur qui faisait mal au cœur quand on l'entendait. Rauque, j'avais l'impression qu'il était très blessé et tourmenté. Petit Yuan, souviens-toi vite. Mon cœur semblait faire boum. Je lui ai demandé avec un peu de doute, que veux-tu dire par te souvenir? Liu Ruyan évoquait le passé avec une douceur légère dans les yeux. Comme se remémorer chaque petit moment où nous nous sommes aimés. Ah, je ne le crois pas. Ma réaction instinctive a été de penser qu'il mentait. Liu Ruyan me rappelait que je lui avais déjà montré des preuves, en parlant de preuves. Je suis soudain devenu curieux, Liu Ruyan n'avait-il pas été appelé par Chu Sheng la nuit de notre nuit de noces? Alors je lui ai dit, je veux voir les vidéos de surveillance d'il y a 3 ans, cherche-les. Je voulais les regarder dès que je rentrais chez moi. Liu Ruyan semblait toujours facile à convaincre. En y réfléchissant bien, j'ai trouvé cela un peu étrange. Comme si tant que je ne parlais pas de divorce, peu importe ce que je disais, Liu Ruyan. Comme si tout allait répondre à mon passé. Je commence à me sentir perdu, beau-père. Beau-mère me traite comme son propre fils, 2 petites tantes. Me traite aussi bien, Zhang Yujiao et Su Yuqing. En tant que proche de Liu Ruyan. Elles respectent beaucoup leur beau-frère. Mais le buzz sur Liu Ruyan et Chu Sheng ainsi que le mariage de Liu Ruyan et moi, juste nominal. Avec les enregistrements sur ce petit compte quotidien. Tout montre que Liu Ruyan ne m'aime pas, elle cherche uniquement à profiter de mon sang de panda rare. Peu importe, je veux voir de quoi est faite Liu Ruyan. De retour à la villa après le dîner, Liu Ruyan est effectivement allé vérifier les enregistrements vidéo d'il y a 3 ans. Et moi, j'accompagnais la vieille dame Liu pour digérer après le repas. La vieille dame Liu tenait ma main douce et charnue. Elle était très satisfaite de mon état ces 3 dernières années. Elle se souvenait qu'il y a 3 ans, Chu Sheng et moi étions presque des sacs d'os. Heureusement que les domestiques étaient attentifs, et Liu Ruyan aussi. Elle surveillait tout, elle a enfin réussi à faire de son gendre un homme fort et beau, très charmant. J'ai esquissé un léger sourire, Shen m'a envoyé quelques messages, la vieille dame Liu voyant que je ne réagissais pas au buzz a tout de suite souri confortablement. Je dois dire, Xiaowei Yuan. Ça aurait dû être fait depuis longtemps, sinon il penserait encore que les gens de la famille Liu sont faciles à intimider. Plusieurs fois auparavant, j'ai voulu m'impliquer personnellement pour leur remettre les idées en place, si ce n'était pas pour Xiaowei Yuan. Qui m'a arrêté? Les bavardages de la vieille dame Liu m'ont un peu distraite, n'est-ce pas? Avant,
J'étais du côté de Chu Sheng, peut-être à cause de cette vidéo d'il y a 3 ans. J'ai fait une promenade avec la vieille dame Liu, elle a dit qu'elle allait chez les voisines jouer aux cartes. Elle m'a dit de rentrer me reposer d'abord. Je suis retournée à la villa, me dirigeant vers le 2e étage. Je me suis ressaisie, j'ai poussé la porte et suis entrée. Liu Ruiyan venait justement de se lever de table, Xiao Yuan. J'avais rangé et devant moi se trouvait un ordinateur portable ouvert. Je suis allée vers lui. Pensant que je devais rester poli, alors j'ai ajouté une phrase pour le remercier du travail, Monsieur Liu. Quand je suis arrivée devant lui, il m'a caressé la tête. Tu t'en souviens? À l'avenir, tu dois m'appeler Marie, pas Monsieur Liu. Tout le monde peut m'appeler Monsieur Liu, Xiao Yuan. C'est juste toi qui ne peux pas. J'ai enfin compris que Liu Ruiyan était vraiment malade, jeune fille autiste. Jeune homme nerveux, je ne sais pas quelle maladie il aura en vieillissant. Je me suis ensuite assise sur la chaise en cuir devant la table, tapotant doucement la souris, j'ai ouvert la première vidéo. Le décor de la vidéo est le jour du mariage, j'étais vêtue d'un costume noir. Les yeux rouges, embrassée par une femme devant moi qui murmurait doucement à Xiao Yuan. Je l'avais vraiment juste emmené à l'hôpital et je suis restée un moment avec lui. La personne que j'aime, c'est toi, tu me crois, d'accord? Après environ 10 minutes, la femme a doucement embrassé les lèvres de l'homme. L'homme, confus, a fermé les yeux, supportant 2 mains faibles s'accrocher à ses épaules. Pourtant, en regardant la vidéo, j'avais un visage interrogateur, c'était juste pour apaiser. Ça va. En ouvrant la 2e puis la 3e vidéo, je suis devenue insensible. Effectivement, derrière une femme qui fait souvent des erreurs, il y a toujours un mari qui les tolère. À ce moment-là, Liu Yuyan, à côté, a dit joyeusement, « Petit Yuan. Nous étions très amoureux auparavant. » Je n'ai rien dit, je pensais aux vidéos que je viens de voir. À chaque fois, je suis toujours apaisée par Liu Yuyan, probablement à cause de ma douceur. Si ce n'était pas pour mon amnésie suite à l'accident de voiture, oubliant mes sentiments pour elle, alors cette fois encore, je serais apaisée par elle. Je ne veux pas me disputer avec Liu Yuyan pour les choses passées. De toute façon, je ne me souviens plus de cette femme. Même si elle trompe 100 ou 1000 hommes plus tard, ça ne me fera pas mal du tout. Ce qui est le plus important maintenant, c'est d'obtenir la vidéo de Chu Sheng. Alors je me suis tournée vers la femme assise à côté de moi, Liu Yuyan. Chu Sheng a une vidéo pour me menacer. Trouve un moyen de la récupérer ou de la détruire directement. Liu Yuyan a demandé, un peu perplexe, quelle vidéo? J'ai secoué la tête. Il ne l'a pas dit et je ne me souviens pas non plus. De toute façon, il a dit au téléphone que c'était une vidéo prise il y a 3 ans pour moi. En entendant son ton, j'avais très peur que tu vois cette vidéo. Liu Ruiyan réfléchit un instant et s'en souvint. Une vidéo prise il y a 3 ans. Il sourit légèrement, j'ai déjà vu cette vidéo. Ce n'est rien, dis-je un peu choqué, tu as vu cette vidéo. Liu Ruiyan répondit avec un visage calme. Elle ne pourrait pas être fâchée contre Xiao Yuan à cause d'une vidéo. Bien qu'elle ait en effet été un peu mal à l'aise à ce moment-là. Mais elle s'est vite consolée elle-même parce que Xiao Yuan avait promis de l'épouser en personne. Que pourrait-il y avoir de plus heureux que cela? Je suis vraiment sans voix, même si je suis officiellement le mari de Liu Ruiyan, cela devrait aussi concerner la réputation de la présidente Liu. Comment pourrait-elle garder ce genre de vidéo pour le nouvel an? Et soudain, j'ai pensé à une possibilité encore plus absurde. Avant, je savais que tu avais vu Chu. Cette vidéo en main? Liu Ruiyan hésita un peu avant de répondre, je suppose que non, il ne m'en a jamais parlé. De toute façon, c'est avant le mariage. Je l'ai poussé brusquement, alors sais-tu que Chu m'a toujours menacé avec cette vidéo, me forçant à servir la famille Chu comme une bête de somme, en donnant tout l'argent que tu m'as donné pour leur usage? Liu Ruiyan réprima la menace. Qu'y a-t-il dans cette vidéo pour te menacer? Liu Ruiyan avait une expression confuse. Cela m'a soudain fait réaliser que quelque chose n'allait pas. Si Chu tenait ce genre de vidéo. Et je l'avais déjà montré à Liu Ruiyan, pourquoi sa réaction est-elle si calme? Je me suis calmée et j'ai demandé à Chu Sheng quelle vidéo il t'avait montré. Quand j'ai demandé le contenu de la vidéo, Liu Ruiyan a à contre-cœur sorti son téléphone. Je cherche, j'étais un peu sans voix, comment cette personne a-t-elle l'habitude de conserver des vidéos? Effectivement, ce président ne suit pas le chemin ordinaire. Je ne sais pas combien de vidéos son téléphone peut contenir, mais c'est vite fait.
Liu Ruiyan a trouvé la vidéo que Chu Sheng lui avait envoyée, j'ai pris son téléphone et ouvert la vidéo. Dans l'image, je suis assis près du lit, Chu Sheng est aussi assis près du lit, tout près de moi. Il a parlé le premier, « Frère, pourquoi est-ce que tu détestes Ruiyan et aimes la Seigneur Qinran ? Seigneur Qinran, comment peut-elle égaler Ruiyan ?» Je baissais la tête. Mes doigts se serraient un peu. Aimer quelqu'un n'a pas de raison. J'aime simplement Qin. Seigneur Ran. Chu Sheng, après avoir entendu cela, ne put s'empêcher de soupirer. Ruiyan serait tellement triste si elle savait. À ce moment, la vidéo montrait mon téléphone qui sonnait, c'était un appel de la Seigneur Qinran. Mes doigts tremblaient un peu, mais j'ai vite répondu. Je ne sais pas ce que la Seigneur Qinran a dit de son côté, mais mes larmes sont tombées d'un coup. La vidéo se termine ici. Après avoir regardé la vidéo, je me suis sentie soulagée. Je pensais que c'était une vidéo haute définition et non codée. Après tout, j'ai grandi dans Chu. Jia et Chu Sheng sont des frères jumeaux, si Chu Sheng conçoit ça, c'est encore assez facile pour moi. Le résultat est ainsi, désolé. J'ai mal compris et j'ai rendu le téléphone à Liu Ruiyan avec un air détendu. Liu Ruiyan n'a évidemment pas trop compris. Mal compris quoi? Mal entendu? J'ai jeté un coup d'œil à Chu Sheng utilise une vidéo qu'il m'a faite il y a 3 ans pour me menacer, disant que j'avais peur que tu la vois. Je pensais que c'était ce genre de vidéo honteuse. C'est pourquoi je t'ai demandé d'aller la récupérer pour éviter une fuite. Tu comprends? Liu Ruiyan ne comprenait toujours pas ce qu'était une vidéo honteuse. Es-tu sûre d'être une femme normale? Tu ne comprends toujours pas? Après une seconde de colère, j'ai réalisé pourquoi même Liu Ruiyan ne comprenait pas. Pourquoi je le comprends en un instant? J'ai dit directement, impatiente. C'est ce type de vidéo où la personne apparaît sans vêtements, Liu Ruiyan a légèrement fait défiler. Vous êtes des frères jumeaux homozygotes, ils n'osent pas. Cette phrase m'a fait prêter attention, puis je me suis souvenu. Dans la vidéo d'il y a 3 ans, Chu Sheng et moi ressemblions vraiment à des copies conformes, maintenant ce n'est plus vraiment le cas. Parce qu'il y a 3 ans, j'étais très mince, aussi mince que Chu Sheng. Maintenant, je suis beaucoup plus séduisant que dans la vidéo. Alors tout de suite, je ressemble plus à Chu. En séparant les zones, je regardais la femme devant moi avec un sentiment complexe, dit Liu Ruiyan. Je ne te comprends pas très bien, dit Liu Ruiyan en levant son long doigt pour caresser doucement ma joue. D'une voix basse et envoûtante, elle dit, Xiaowei Yuan, tu n'as pas besoin de comprendre, il suffit que tu me crois. Croire en lui, je n'ose pas. Nous ne sommes qu'un couple en plastique célèbre depuis 3 ans mais sans réalité, non? Non, bien sûr. Mais maintenant, j'ai commencé à douter un peu du journal sur mon autre compte. Après tout, les gens finissent toujours par croire ce qu'ils voient de leurs propres yeux. Cette nuit-là, j'étais toujours enlacée par le grand koala Liu quand je me suis endormie, mais cette nuit-là, je n'ai pas dormi profondément. Sans rêve, au contraire, j'ai fait un cauchemar qui a fait souffrir mon cœur atrocement, j'étais enfermée dans une petite pièce sombre. Sans lumière ni jour. J'étais allongée par terre comme un chien. J'avais très faim, très soif, je ne pouvais même pas émettre un son en pleurant. Je sentais que j'étais sur le point de mourir. À ce moment-là, la voix de Chu Sheng résonna dehors. Grand frère, réfléchis bien, à moins que tu ne acceptes, sinon papa et maman ne te laisseront pas sortir. Je répondis d'un peu somnambule, accepter quoi? La voix dehors continua, j'ai entendu dire que la promise de grand frère attend toujours d'épouser grand frère. Et si elle découvre que grand frère est devenu un cadavre? Je ne sais pas si elle deviendra folle. La douleur au cœur arriva trop vite, et moi, dans le rêve, je ne pus plus supporter, alors je criai et pleurai. J'ai promis, j'ai tout promis, tout mon corps se tord de douleur. Je sais clairement ce que je fais. Un cauchemar, mais il semble que peu importe où je vais, je ne peux pas sortir de ce rêve. Jusqu'à ce qu'une voix urgente brise l'image du cauchemar. J'ai enfin vu l'espoir. Une étreinte chaude m'a soudain serré, ma conscience s'est lentement détachée du cauchemar. Quand j'ai finalement repris complètement conscience et ouvert les yeux, j'ai vu la silhouette féminine aux formes harmonieuses au-dessus de moi. J'ai brusquement repoussé la femme sur moi, je me suis assis et j'ai rapidement remis mes vêtements en ordre, la tête baissée pour calmer l'agitation intérieure. Respirant calmement pour apaiser les battements de mon cœur. Liu Ruiyan contemplait mon visage moite de sueur. Xiao Yuan a fait un cauchemar et a crié à l'aide. Xiao Yuan, qu'as-tu rêvé? En parlant de cauchemar, mon expression s'est légèrement transformée. Je suis sûre que ce n'était pas un simple cauchemar, mais une scène réelle qui existe dans ma mémoire. Alors j'ai levé la tête vers Liu Ruiyan, mot par mot.
J'ai dit que j'avais rêvé d'être enfermée dans une petite pièce noire, sans nourriture ni eau, menacée de promettre quelque chose. Liu Ruiyan fronça les sourcils. Comment cela pourrait-il être possible? Avant de l'épouser, Xiao Yuan était l'aîné de la famille Chu, et après le mariage, Xiao Yuan était encore plus un membre de la famille Liu, sous aucun de ses statuts il ne pourrait rencontrer une telle situation. Liu Ruiyan a tendu la main pour me tirer dans ses bras. As-tu vu qui c'était? C'est Chu Sheng, je m'en souviens très clairement. La voix dans mon rêve, c'était bien Chu Sheng, dommage que je n'ai pas rêvé du contenu des menaces de la famille Chu. Je ne sais pas ce que la famille Chu m'a demandé de promettre. Liu Ruiyan a levé la tête en se touchant le menton et a dit, Xiao Yuan. Si tu doutes, tu peux tenter de faire exploser Chu Sheng. S'il a fait quelque chose, on pourra le découvrir. En entendant cela de Liu Ruiyan, je l'ai regardé profondément et demandé, tu n'as pas peur que je le frappe? Liu Ruiyan a pris ma main et l'a posée sur son visage. Tu lui fais mal en le frappant, ta main te fera aussi mal. Tu peux demander aux gardes du Somme d'agir. C'est quoi ce délire? Liu Ruiyan, est-il possédé par un fantôme? Je l'ai regardé avec incrédulité. Après avoir réalisé qu'il ne plaisantait pas, j'ai soudain pris son téléphone. J'ai ouvert l'historique des appels pour trouver les numéros qu'il avait appelés auparavant à Chu Sheng. Mais dans l'historique, il n'y avait que des appels vers moi. J'ai instantanément eu un air sombre. Je lui ai demandé sérieusement, quand as-tu supprimé l'historique des appels? Liu Ruiyan, un peu confus, a esquissé un léger sourire et a dit, je ne l'ai pas supprimé. Xiao Yuan, tu as pris le mauvais téléphone. Liu Ruiyan a tendu la main et a attrapé un autre téléphone sur la table de chevet, l'a déverrouillé et a ouvert l'historique des appels avant de me le tendre. En jetant un œil, il y avait bien l'historique des appels vers Chu Sheng. Semblant comprendre mon doute, Liu Ruiyan m'a expliqué. Ce téléphone privé n'a que Xiao Yuan à connaître le numéro. J'étais troublé par l'explication de Liu Ruiyan. Je ne voulais pas du tout le croire. Après avoir récupéré le téléphone, j'ai rapidement composé le numéro de Chu Sheng. La voix claire et calme de Chu Sheng s'est fait entendre, avec un léger voile de somnolence à travers le téléphone. Ruiyan. J'ai délibérément mis en haut-parleur et j'ai regardé Liu Ruiyan dans les yeux, puis j'ai raillé sans ménagement Chu Sheng. Chu Sheng, avec quoi tu me menaces avec cette vidéo? En fait, tu l'as déjà donnée à Liu Ruiyan pour qu'elle la voie, hein? En entendant ma voix, la somnolence de Chu Sheng a immédiatement disparu. C'est toi. Pourquoi utilises-tu le téléphone de Sœur Ruiyan pour m'appeler? Je ricanai. Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que j'ai déjà vu la vidéo d'il y a 3 ans. Ce n'est rien du tout. Le visage de Chu Sheng s'assombrit considérablement. Comment l'as-tu vu? Bien sûr, en revenant, je l'ai demandé à Liu Ruiyan. Tu voulais m'utiliser une vidéo d'il y a 3 ans pour me menacer? Avant, j'étais comme un idiot, je t'ai fait confiance. Tu te sens fier, n'est-ce pas? Mon poing frappa violemment le front de Chu Sheng. Il ne s'attendait pas à ce que j'aille demander cette vidéo à Liu Ruiyan aussitôt après sa phrase de test. La vidéo d'il y a 3 ans. Il l'avait effectivement déjà envoyée à Liu Ruiyan, mais cette femme était complètement insensible. Il n'a eu aucune réaction et a quand même célébré notre mariage comme prévu. Parfois, il se demande vraiment si Liu Ruiyan est vraiment une femme, ou si c'est Chu Yuan couchait avec d'autres femmes devant lui. Et il ne fronçait pas les sourcils, continuant avec Chu Yuan. Chu Sheng. Je viens de me rappeler de quelque chose, avant mon alliance avec Liu Ruiyan. Vous m'avez enfermé dans une petite pièce sombre, sans me donner à manger ni à boire. Chu Sheng a poussé un cri aigu pour interrompre mes mots. Frère, tu avais perdu la mémoire, non? Chu Sheng a pâli en regardant l'horloge sur le mur. À cette heure-ci, Chu Yuan devait être avec Liu Ruiyan. Chu Sheng s'est forcé à rester calme pour tenter de régler cette affaire. Mes frères, même Qin Ran, la senior, a oublié, alors comment pourrait-on avoir un dessein aussi absurde? Même si je ne sais pas où Chu Yuan a obtenu cette information, il ne peut absolument pas l'admettre. De toute façon, personne en dehors de la famille Chu ne connaît le passé. Chu Sheng, j'espère que tu pourras rester aussi entêté dans les jours à venir. Je sais que Chu Sheng ne l'admettra jamais. En riant froidement, il a raccroché le téléphone. J'ai déjà obtenu la réponse que je voulais. Mon cauchemar n'est pas une illusion. C'est le reste de mes souvenirs et de mes ombres,
tout comme je hais la famille Chu autant que Liu Ruiyan. Je ne peux absolument pas retomber dans le piège à cause de la tendresse et de la douceur que Liu Ruiyan montre. Je jette un regard froid à Liu Ruiyan puis me tourne pour me recoucher. Le cœur de Liu Ruiyan semble être transpercé par un couteau. Il voit clairement la haine dans mes yeux, Xiao Yuan. Liu Ruiyan ne peut s'empêcher de tendre la main pour toucher mon épaule, Xiao Yuan. Je ferme les yeux, je veux dormir, alors dors, ne sois pas nerveux. Si ce n'était pas parce que je dois compter sur la famille Liu pour contrôler la famille Chu, je serais déjà à plusieurs mètres de cette femme. Liu Ruiyan, entendant ma voix pleine de dégoût, ne dit plus un mot. Le lendemain, quand je suis allée travailler au jardin Jingguo, aujourd'hui c'est encore plus animé qu'hier. Après une matinée chargée, j'ai enfin trouvé un moment pour rejoindre Y Shen qui m'attendait depuis plus de 30 minutes. Y Shen a vu que j'avais changé de tenue de travail et a demandé si je n'avais pas à revenir cet après-midi. J'ai hoché la tête. Ces gens préfèrent faire la queue devant moi plutôt que d'acheter chez quelqu'un d'autre. Il faut bien laisser un peu de travail aux autres vendeurs. Y Shen a dit joyeusement que justement il n'avait pas à aller au bureau cet après-midi. Après le repas, on ira faire un tour. J'ai levé les yeux vers Y Shen et lui ai dit de m'accompagner retourner chez Chu. Je veux vérifier cette petite pièce noire de mon cauchemar, pour voir si elle est toujours là dans la maison des Chu. Pendant le repas, Y Shen, voyant que je semblais perdu dans mes pensées, a pensé aux récentes rumeurs entre moi et Chu Sheng et a demandé sans pouvoir s'empêcher. Xiao Yuan, dis-moi la vérité, Liu Ruiyan. Comment il te traite vraiment? Je me suis ressaisie et j'ai répondu calmement. Pas de coups ni de cris, à part le divorce. Obéissant en tout, personne ne croirait que je dirais du mal, Y Shen. Hésitant, alors pourquoi as-tu souffert autant ces 3 dernières années? Je sais ce que Y Shen veut demander, son expression reste calme. Peut-être qu'il faut rester fidèle pour quelqu'un. Y Shen fit un geste de la main. Allez, s'il tenait vraiment à Chu Sheng, il ne t'aurait pas laissé aller lui causer des problèmes. Il pense que les choses ne sont pas aussi simples qu'elles en ont l'air. Je pinçai légèrement les lèvres. Je revis les souvenirs des tendances d'actualité passées et réalisai soudain. Liu Ruiyan n'a jamais publiquement dit ce que Chu Sheng représentait pour elle. Tout cela n'est que rumeur sur Internet. Quant à chaque fois que Liu Ruiyan partait pour accompagner Chu Sheng lors d'occasions importantes. Peut-être qu'il y a une autre raison? Je bougeai légèrement les yeux et demandai soudain à Xiao Shen. Je ne t'ai jamais demandé ton histoire amoureuse. Tu es sûr de ne pas vouloir m'en parler? Y Shen prit sa tasse et but d'une traite. Tu savais déjà qu'il est le fils de la bonne amie de ma mère. Depuis petit j'aimais beaucoup coller à lui. Mais lui, il ne me voyait que comme un frère. Il y a 3 ans, quand tu disais soudain vouloir te marier, j'étais en plein chagrin d'amour. Y Shen sourit facilement, il est parti à l'étranger avec son premier petit ami. Je ne l'ai pas vu depuis 3 ans, maintenant je suis presque passé à autre chose. Un éclat d'incrédulité traverse mes yeux. Être presque passé à autre chose veut dire que ce n'est pas complètement fini. Je lève la main et tapote doucement l'épaule de Y Shen. Ne t'inquiète pas, ça ira mieux. Y Shen a une expression confiante. Bien sûr que oui, toi qui es tellement obsédé par l'amour, c'est évident que je le peux aussi. Je ne peux m'empêcher de rire. Que ai-je fait pour te faire penser que je suis obsédé par l'amour? J'aimerais bien savoir, hein. Y Shen compte sur ses doigts en commençant à énumérer. Il y en a beaucoup. Par exemple, toi et Liu Ruiyan. Après ton mariage, tu es resté à la maison et ne voulais pas sortir travailler. Par exemple, toi et Liu Ruiyan. Après le mariage, tu n'as plus jamais repris ton pinceau. Il y en a tellement que je ne peux même pas te convaincre de sortir. J'écoute silencieusement, pour une femme, tu ne sortais plus de chez toi. Tu as même abandonné le pinceau que tu aimais, toute ta vie s'est concentrée sur cette femme et sa famille. C'est vraiment une obsession amoureuse. Et puis, quand je t'ai dit de ne pas te laisser faire, que je t'aiderais à régler ça, tu ne m'as pas laissé intervenir. Y Shen pense encore à ça avec un peu de rancune. Je regarde Y Shen avec un air de colère, et souris. C'est parce qu'à ce moment-là, Chu Sheng m'avait menacé avec une vidéo. Alors il me tenait toujours sous contrôle. Y Shen redresse soudainement le dos. Quelle vidéo? Apparemment, elle est la même que ce que je pensais au début. C'est un passage où je dis à Chu Sheng que je déteste Liu Ruiyan qui aime une aînée appelée Qinran. Y Shen, énervé, tape sur la table. Qinran, comment peux-tu aimer Qinran cette garce? Il y a une histoire, j'ai demandé. Un peu intéressé, raconte comment il a été une garce.
Shen me regarde profondément. Et prend une grande inspiration. Au lycée, il a poursuivi Chu Sheng. Pendant longtemps, puis Chu Sheng s'est servi de son nom pour le faire sortir, mais celui qu'il a vu était Xiao Yuan. Je ne sais pas quel coup Chu Sheng a joué. En tout cas, Qinran t'a finalement giflé et a crié que tu n'avais aucune honte. Tu rêves en vain. Quand j'entends Shen dire qu'il t'a finalement giflé, mes yeux deviennent immédiatement froids et sévères. As-tu les coordonnées de Qinran? Je veux le rencontrer, Xiao Yuan. Tu ne vas pas vouloir te venger, si? Xiao Yuan est si gentil et doux, il a toujours été juste un souffre-douleur depuis l'enfance. Comment pourrait-il vouloir se venger? Bien sûr que non, je caresse doucement mon menton, le regard un peu plaintif, et je dis. Comment pourrais-je laisser quelqu'un me gifler gratuitement? Surtout que c'est un prétendant de Chu Sheng. Dans ce cas, je dois bien me venger. Je n'ai pas ses coordonnées, mais j'ai un ami qui devrait les avoir. En disant cela, Shen a sorti son téléphone et envoyé un message à son ami. Bientôt, une photo de la carte de visite de Qinran a été envoyée. Shen regarde les mots sur la carte. Une remarque moqueuse. De nos jours, tout le monde, même un simple inconnu, peut devenir directeur général d'une société de divertissement. J'ai pris le téléphone de Shen et composé ce numéro pour prendre rendez-vous. Au bout d'une dizaine de secondes, l'appel a été décroché, c'était l'assistant de Qinran qui a répondu. Je me suis présenté lentement, je suis Chu Yuan, mari de Liu Ruiyan. La main de l'assistant tenant le téléphone dans le bureau a soudain tremblé un peu. Bonjour monsieur Chu, je vais tout de suite passer le téléphone au directeur général. L'assistant, perdant son calme habituel, s'est précipité vers la salle de réunion. La porte de la salle de réunion a été ouverte d'un coup. Sur le moment, les cadres présents, y compris Qinran, ont tous regardé l'assistant avec un visage sérieux. Mais l'assistant, sans se soucier de quoi que ce soit d'autre, a fait un bond en avant et tendu le téléphone des deux mains à Qinran. Directeur général, président du groupe Liu, téléconférence en cours. Tous les cadres dans la salle tressaillaient. Quoi? Le groupe Liu? Le mari de Liu Ruiyan? Il cherche le directeur général, peut-être une coopération entre Liu et Qin? Les cadres ont instantanément été excités. Qinran, lui, n'était pas si enthousiaste ni joyeux. Une expression de dégoût a traversé ses yeux. Que veut Chu Yuan de lui? Un homme détestable. Mais tenu à cause du statut actuel de Chu Yuan, il a pris le téléphone et a fait de son mieux pour contenir son aversion. Bonjour monsieur Chu, je suis Qinran. Je regardais sur le téléphone à la recherche du parc hanté. Sourire en coin en donnant à Qinran l'adresse de la rencontre ce soir à 8h. Parc hanté de la route Lingien. Rencontrer là-bas, sombre et noir, ce sera sûrement facile de frapper quelqu'un. Qinran m'a donné une gifle à l'époque, je ne peux absolument pas lui rendre qu'une seule gifle. Ça fait des années, avec intérêt en plus. Dès que Qinran a entendu que je l'invitais à aller au parc hanté, sa première réaction a été « Suis-je fou? Peu importe s'il veut ou non, peut-il y aller ?» C'est le mari de Liu Ruiyan. Liu Ruiyan, cette femme terrifiante, qui ose l'embêter? Qinran a poliment décliné l'invitation. Désolé madame Liu, je suis un peu occupé aujourd'hui. Les cadres dans la salle de réunion avaient les yeux presque tombés. Que racontait le directeur général? Ne dites pas juste qu'il est un peu occupé, même s'il est débordé, il doit absolument se libérer pour rencontrer monsieur Chu. J'ai laissé échapper un rire grave. Bien sûr que le directeur Qin peut ne pas venir, mais dès que je raccroche, je vais appeler ma femme. Je lui dirai que le directeur général Qin m'a donné une gifle à l'époque, ce qui cause encore des acouphènes chez moi. Qinran est resté stupéfait immédiatement. Et il a toujours des acouphènes? C'était il y a combien d'années? Il était jeune à l'époque, vient-il aujourd'hui régler ses comptes? Il n'a pas tapé avec beaucoup de force, d'accord? Même si Qinran était en colère. Mais je n'ai toujours pas eu d'autre choix que d'accepter le rendez-vous à 8h du soir. N'est-ce pas? Je serai à l'heure. Ce n'est pas qu'il avait peur de moi, mais qu'il avait peur de la femme à mon chevet. J'ai souri joyeusement. Le directeur Qin est vraiment une personne intelligente, alors 8h, ne sois pas en retard. Après avoir dit cela, j'ai raccroché le téléphone. Shen était complètement abasourdi. Xiao Yuan, pourquoi as-tu invité Qinran au parc hanté? N'as-tu pas peur des fantômes?
Je regardais le serveur apporter les plats. Un léger rictus aux lèvres. Les ennemis sont bien plus effrayants que les fantômes. On abuse des gens gentils. Les chevaux dociles sont montés par d'autres. Dès que j'ai perdu la mémoire, j'ai juré de ne plus me laisser abuser, Chu Yuan. Personne ne peut plus m'opprimer. La famille Chu Sheng mangeait distraitement son repas et Madame Chu, voyant les cernes sous les yeux de son plus jeune fils, était à la fois inquiète et en colère. D'un coup, elle posa ses baguettes sur la table et s'écria furieusement. Chu Yuan, cette fois tu es vraiment allé trop loin. Tu as causé tant de nets citoyens à attaquer Chu Sheng en ligne. En parlant de cela, les autres membres de la famille Chu étaient tous remplis de colère. Ils ne s'attendaient pas à ce que Chu Yuan, habituellement si docile, soit devenu si impitoyable après avoir perdu la mémoire. Il a pu changer du jour au lendemain, ce qui a immédiatement conduit les nets citoyens à coller l'étiquette de la maîtresse à Chu Sheng. Chu Yushang consola Chu Sheng en disant « Frère, ne prends pas à cœur ce que les gens disent en ligne, ils sont juste jaloux de toi et cherchent à te lécher. » Les pensées de Chu Yuan, après tout, Chu Yuan est maintenant le mari de Liu Ruiyan. Il en a profité, et ses deux sœurs avaient aussi l'air tout à fait d'accord. Chu. Sur le visage de Sheng, on ne pouvait rien voir en termes d'émotion. Mais dans son cœur, il méprisait ses trois sœurs pour être trop stupides. Combien de femmes dans ce monde peuvent égaler l'apparence de Liu Ruiyan et son aura? C'est quelque chose qu'une femme ordinaire ne peut comparer, et plus important encore, il est clair que Chu Yuan et lui sont des frères jumeaux, alors pourquoi Chu Yuan vit-il mieux que lui? C'est Chu Yuan qui lui doit quelque chose, Chu Yuan doit le rembourser toute sa vie. Chu Sheng posa doucement ses baguettes. Mes trois sœurs. Ne me convainquez pas, pendant cette vie, je n'aimerai que Ruiyan. Une femme, il n'y a pas de place dans mon cœur pour d'autres femmes. En disant cela, Chu Sheng se mit à pleurer. Chu Yushang serrait les poings, mais Liu Ruiyan, il a changé d'affection. Il a depuis longtemps oublié votre promesse à l'hôpital. Chu Sheng secoua la tête en larmes. Ce n'est pas vrai, sœur Ruiyan s'est simplement trompée de personne, il n'a pas changé d'affection. Chu Yue. Chan était un peu agacé. Ce frère chéri n'a vraiment aucun courage. Chu Sheng renifla, je m'inquiète maintenant pour une autre chose. C'est cette affaire d'il y a 3 ans. Si sœur Ruiyan l'apprend, personne ne pourra le supporter. La famille Chu. Sourcils froncés, tous avaient un air sombre. Mais à ce moment-là, la deuxième sœur Chu Qingqing a soudainement soulevé une question, ce n'est pas correct, puisque Chu Yuan a perdu la mémoire, comment sait-il ce qui s'est passé il y a 3 ans? Chu Sheng a expliqué que ça devait être Y Shen qui lui a dit, il a réfléchi toute la nuit. Et a seulement pensé que c'était possible que Chu Yuan ait parlé à Y Shen auparavant, mais auparavant Chu Yuan était manipulé par lui. C'est pourquoi il n'a jamais laissé Y Shen le révéler. L'aîné Chu Yushang s'est fâché en évoquant Y Shen. Ce type de Y Shen est vraiment un fléau. À peine avait-elle fini de parler que l'on a entendu rire moqueur de Y Shen à la porte. Oh, la fille aînée de la famille Chu commence encore à critiquer derrière le dos. Si t'as du courage, viens me le dire en face. Depuis le jour où j'ai découvert que la famille Chu me traitait mal, j'ai affronté la famille Chu de front. À cette époque-là, la famille Chu n'était pas aussi impressionnante qu'aujourd'hui, elle n'était que modestement riche, donc Y Shen n'a pas été ciblée ou vengée par la famille Chu. Pourquoi es-tu venu? Chu Yushang, en se retournant, voit le garde du corps du Somme en train d'étrangler le majordome de la famille Chu, et derrière du Somme, il y avait moi et Y Shen. Sa voix s'interrompt soudainement. Sans relâcher, du Somme a jeté le majordome de la famille Chu comme un chiffon. Comment la famille Chu ose laisser notre monsieur Liu attendre à la porte? Le majordome de la famille Chu s'est effondré à terre, haletant fortement mais n'osant pas faire de bruit. Comment ose-t-il résister? Chaque fois que je suis entré avant. En général, il faut attendre plus d'1 heure pour entrer chez Chu. Personne ne sait qu'il y a maintenant un garde du corps à côté de moi. Il a failli l'étrangler à mort, Chu n'avait pas encore trouvé de solution alors il prit l'initiative d'intervenir et dit frère, comment ça se fait que tu es revenu sans encombre? Appelle-nous d'abord, as-tu mangé, frère? Je vais demander à la gouvernante de te préparer quelque chose de nouveau, d'accord? PFF. Y Shen déchira directement l'hypocrisie de Chu Sheng sans ménagement. Ne fais pas semblant de cette fraternité ici. Depuis quand es-tu proche de Chu Yuanao?
J'ai vu des gens sans honte, mais je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi effronté que toi. Chu Sheng secoua brusquement ses yeux qui devinrent rouges. Je ne l'ai pas fait, son corps se recroquevilla légèrement. Comme un petit malheureux harcelé par un voyou. Voir le petit frère pleurer parce qu'on le réprimande, Chu. Chan éclata de colère et cria, Shen, tu en as assez de vivre? Tu es une vieille mauvaise langue méchante. Pas étonnant que Jam Ying-Xuan ne veuille pas de toi, tu l'as poursuivie pendant plus de 10 ans, elle ne t'a jamais voulu. Le visage de Shen changea soudainement, il fixa Chu Chan intensément. Il était momentanément sans voix, en effet, il avait poursuivi Jam Ying-Xuan pendant toutes ces années. Mais Jam Ying-Xuan ne l'avait jamais accepté au final. En voyant son frère perdre pied, mon regard devint de plus en plus froid et tranchant. Shen courtise au moins sa grande sœur du voisinage, contrairement à Chu Sheng, qui courtise sa belle-sœur. Tu es vraiment fort, dit un peu contrarié Chu Sheng, frère, j'admire seulement sœur Ruyan. Et je l'idolâtre, notre relation est pure, dis-je doucement vers Chu Sheng, qui s'approche pas à pas, c'est pur de passer la nuit de noces et l'anniversaire de mariage en l'appelant pour partir avec Ruyan. Et passer la bonne nuit ensemble, est-ce cette pureté? En me rapprochant à pas de loup, craignant que je tende la main pour frapper, Chu Yushan protège Chu Sheng derrière lui. Chu Yue, ça suffit. Liu Ruyan aimait à la base Chu Sheng. Sinon, si Liu Ruyan s'était trompé de personne. À cette place tu n'as pas ta place, Shen. En entendant cela, il s'est immédiatement mis en colère, tu dis vraiment n'importe quoi. Il ne croit pas que Liu Ruyan, une grande figure aussi impressionnante, puisse se tromper de personne. Tu penses que c'est le cliché d'un roman cruel de la maîtresse qui se fait passer pour l'ancienne flamme? Je souris légèrement, et saisis le poignet de Shen. Aujourd'hui, nous sommes venus chez la famille Chu, pour chercher un collier valant des centaines de millions, tu as oublié, Shen? Il se souvient alors de ce que je lui ai dit avant d'entrer. Il hoche la tête puis dit à haute voix, ça vaut des centaines de millions, comment pourrais-je oublier? On doit absolument le retrouver. Si on ne le trouve pas, on appellera la police. Le visage de Ying, toujours livide, restait silencieux en regardant les disputes des enfants. Finalement, la femme Chu s'exclama, tu as fait exprès, n'est-ce pas? D'où vient ce collier d'une valeur de plus d'1 milliard? J'ai jeté un coup d'œil à Madame Chu, qui a dit d'un ton détaché que Liu Ruyan m'avait offert un collier en diamant d'une valeur de plus d'1 milliard avant le mariage. Je viens juste de réaliser que j'avais visité la maison des Chu avant de perdre la mémoire. Après cela, le collier a disparu. Madame Chu était furieuse, sa barbe tremblait, et elle a dit « Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que quelqu'un chez les Chu aurait volé ton collier? Il n'y a pas moyen. » Mon regard a lentement balayé le visage de Monsieur Chu. Après tout, Liu Ruyan est une vraie personne que quelqu'un voudrait bien voler. Du Somme, s'il te plaît, accompagne Shen et moi pour fouiller pièce par pièce. Du Somme a rapidement répondu avec respect, d'accord, monsieur. Le père Chu, au visage grave, s'est levé, disant qu'il n'y avait pas de mandat de perquisition. Chu Yuan, sur quelle base cherches-tu à fouiller la maison des Chu? J'ai simplement incliné la tête et répondu que c'était à cause de la famille Liu qui investit 10 milliards dans la parcelle au sud de la ville. Ce qui est un bon moyen de pression, père Chu. Les pupilles de Chu père se sont fortement contractées, me regardant avec incrédulité. Est-ce toujours lui, le fils aîné de Chu Yuan? Tellement étranger au point qu'il n'ose pas se reconnaître. Il ne peut absolument pas être lié à son fils d'autrefois, qui baissait la tête et suivait tout ce qu'on lui ordonnait. Bien sûr qu'il n'a pas vraiment perdu de collier d'une valeur d'1 milliard. Il cherchait plutôt cette petite pièce noire cauchemardesque. Je suis resté calme, emmenant du Somme et Shen. Après avoir admiré une chambre après l'autre depuis le 3e étage pendant 1 heure, nous n'avons pas trouvé la petite chambre noire. Nous 3 sommes ensuite descendus au 1er étage vers d'autres pièces. Toute la famille attendait froidement dans le salon du 1er étage, attendant de me voir descendre les escaliers les mains vides. Chu Yushan lança avec sarcasme, « Tu n'as pas trouvé ton collier d'une valeur de plus d'1 centaine de millions? Veux-tu que Chu Sheng t'en offre un ?» Je regardai calmement Chu Yushan, « Très bien. Quand? Maintenant ?» Chu Yushan étouffa cette phrase au fond de sa gorge. Chu Yuan voulait vraiment faire offrir à Chu Yushan un collier d'une valeur de plus d'1 centaine de millions. Sur quelle base? Je ricanai froidement. Si tu ne peux pas te le permettre, ne parle pas pour ne pas perdre la face. Chu Yushan fut instantanément abattu. Qui a dit que je ne pouvais pas me le permettre? Ça suffit, dit Chu Fu,
le visage sombre, en l'interrompant sèchement. Chu Yuchan. Et lui lança un regard furieux. Tu comptes vraiment dépenser 1 milliard pour lui offrir un collier, idiote? Chu Yuchan retrouva aussitôt son calme, son expression devint froide et elle ne dit plus rien. Seul Chu Sheng est son précieux petit frère. Chu Yuan est vraiment détestable. Shen s'avança et me tapa sur l'épaule. Petit Yuan, ne prête pas attention à ces idiots. Continuons à chercher. J'effaçai le regard sur le visage de Chu Yuchan. Et Shen continua de chercher dans les chambres du premier étage le collier, mais les chambres du premier étage avaient vite été fouillées et il n'y avait pas cette petite chambre noire de mon cauchemar. Je restai devant la dernière chambre de domestique au premier étage, pensif. Soudain, des aboiements de chiens venant de dehors attirèrent mon attention. Je vis dans le jardin arrière un chow-chow d'un blanc immaculé, attaché devant sa niche, aboyant furieusement vers moi avec excitation. Ensuite, Shen regarda la scène intime entre le chow-chow blanc et moi. Étonné, il s'exclama, « Tu connais Xiao Yuan ?» Pendant toutes ces années, je ne savais même pas que Xiao Yuan avait un chow-chow. Som Dan répondit calmement, ce chow-chow a été offert par monsieur à Liu Zong 3 mois avant leur mariage, pour tenir compagnie à Chu, dans sa maison. Shen fut encore plus surpris et demanda, alors pourquoi est-il resté chez Chu? Pourquoi ne l'a-t-il pas emmené chez Liu? Shen allait poser une autre question quand je jouais avec le chow-chow et me tournai vers du Som. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Uzu. Shen jura qu'il essayait de se retenir. Mais il ne put vraiment pas s'empêcher. Liu Ruyan sait vraiment comment jouer, hein? Elle a offert ce chien à Xiao Yuan. Vraiment? On n'aurait jamais cru que le grand PDG Liu ait un côté aussi adorable. Je pris une profonde inspiration, mais quoi qu'il arrive, je ne pouvais appeler le nom du chow-chow. Je me levai et tapotai la tête du chow-chow. Le chow-chow était très bien élevé, et la niche était presque au même niveau qu'une chambre humaine. J'ouvris la porte de la niche et entrai pour détacher la chaîne du chien. Dès que j'entrai, un nuage d'ombre assombrit instantanément mon visage, comme dans un cauchemar. Cette petite pièce noire était en fait une niche à chien. À cet instant, j'ai ressenti une humiliation et une colère sans précédent. Est-ce que je suis vraiment le fils de la famille Chu? Comment peut-on mettre son propre fils biologique dans une niche à chien? Mon cœur me faisait tellement mal que je pouvais à peine respirer. Je suis tombé assis au sol d'un coup. Shen et du Som ont changé d'expression. Ils ont couru vers moi et se sont accroupis pour me soutenir. Xiao Yuan, tu ne te sens pas bien? J'ai regardé Shen avec des yeux rouges de rage. Ils m'ont mis dans une niche à chien. Shen avait du mal à y croire. Puis il s'est mis en colère. Du Som, debout à côté, a tout à coup eu un visage glacial. La famille Chu a enfermé monsieur dans une niche à chien. Cela signifie qu'au moment où monsieur et le directeur Liu ont fixé leur mariage, la famille Chu maltraitait monsieur. Du Som était bouleversé intérieurement, mais n'a montré aucune émotion extérieure. C'est une affaire qui concerne monsieur. Il doit en faire un rapport détaillé au directeur Liu. Je retrouvai lentement mon calme, regardant froidement une silhouette qui espionnait vers le jardin arrière. C'était un membre de la famille Chu. J'ai tendu la main pour détacher la chaîne en argent du mastif, puis je suis retourné au salon. En voyant les membres de la famille Chu assis très droit, j'ai soudain éclaté d'un rire froid. Pourquoi devrais-je retourner dans la niche à chien du jardin arrière, sur les lieux du crime? Vous n'avez rien à me dire? Les membres de la famille Chu ont tous eu un sursaut au cœur. Revisiter un lieu familier. Que veut-il dire? Dans un silence mortel, les 3 sœurs Chu ne pouvaient s'empêcher de regarder Madame Chu. Elle avait prévu de faire la morte, mais comme ses 3 filles regardaient toutes vers lui, il n'a pas eu d'autre choix que de tousser légèrement. Chu Yuan, arrête ça, il y a des gens ici. Se rebellant, je suis allé balayer tous les objets sur la table basse par terre. Je n'ai rien fait du tout. Comment pourrais-je dire que je fais une scène? Madame Chu a tout de suite perdu patience, s'est levée et s'est mise à crier furieusement. Elle a demandé, « Tu es devenu fou ?» Je regardais froidement Madame Chu. Je suis fou parce que vous m'avez enfermé dans une niche à chien sous 40 degrés, sans me donner à manger ni à boire? Alors oui, j'aurais dû devenir folle, désolée. Ah, désolée de vous avoir fait attendre si longtemps. Madame Chu a immédiatement perdu son calme. Après avoir détourné le regard, elle s'est rassie. Que dis-tu? Je ne comprends pas, a demandé Chu Sheng doucement en me regardant. Frère, après ta perte de mémoire, certains souvenirs sont mélangés,
mais tu es vraiment mon frère biologique. Comment pourrions-nous te traiter ainsi ? J'ai ri froidement en éclatant de rire devant eux et j'ai dit. Je me suis juste oublié des choses concernant Liu Ruyan, mais je ne les ai pas oubliées à propos de la famille Chu. Ils m'ont enfermé dans une niche, filmé dans des vidéos humiliantes, et m'ont prélevé du sang pendant 20 ans. Je me souviens très bien de chaque chose concernant l'éducation de toi, Chu Sheng. Mon frère Chu Sheng a interrompu nerveusement mes paroles. Mon frère a eu un accident de voiture et a perdu la mémoire, nous ne lui en voulons pas, mais les choses qui ne se sont pas produites. Frère, ne fais pas de suppositions absurdes, d'accord ? Juste à Chu. Alors que Chu Sheng tendait la main vers moi, le Shou, accroupi à mes pieds et ayant l'air docile, a sauté d'un coup. En un instant, il a violemment jeté Chu Sheng au sol du salon. La famille Chu était en désordre, sans s'en préoccuper, il tentait de sauver Chu Sheng de la gueule du Shou. Il voulait à tout prix retirer Chu Sheng de la gueule du Shou. 1 minute après, j'ai doucement tiré la chaîne d'argent avec le doigt, et le chien est soudainement devenu docile. En un clin d'œil, il a sauté hors du corps de Chu Sheng, et est revenu s'asseoir sagement à mes pieds. La famille Chu, dans la précipitation, a aidé Chu Sheng à se relever du sol. Chu Sheng était pâle comme un linge et tremblait de tout son corps. Manifestement très effrayé. Depuis 3 ans, Chu Sheng avait essayé, plusieurs fois, de s'approcher du Shou, en se fiant à leur ressemblance à 90% avec mon visage. Il avait même changé ses vêtements pour les miens. Mais le Shou ne le reconnaissait pas du tout. Avec un visage blême, Chu Sheng fixait intensément le Shou à mes pieds, redevenu docile, gentil et obéissant. Si ce Shou n'avait pas été personnellement envoyé à la famille Chu par Liu Ruyan, il aurait déjà leur avait empoisonné cet animal sauvage qu'on ne peut apprivoiser. Chu Yuchan perd le contrôle, se précipite vers moi en criant « Tu l'as fait exprès. Tu as carrément laissé ce chien mordre. » Je souris doucement. Chu Sheng, vous n'a-t-il pas toujours été élevé chez vous, la famille Chu ? Moi, un étranger, comment pourrais-je lui ordonner de mordre quelqu'un ? Peut-être que je plisse les yeux en regardant la mère Chu, qui semble la moins intelligente. Peut-être que c'est parce que vous m'avez enfermé dans la niche à chien, que j'ai mangé et dormi avec lui dans la niche, alors il me considère comme un ami. Est-ce possible ? La mère Chu répond sans réfléchir, impossible. Zhou à ce moment-là n'a jamais dormi dans la niche à chien, depuis que Liu Ruyan a envoyé ce carlin appelé Zhou chez les Chu. C'est toi qui en as toujours pris soin personnellement. Merci, Madame Chu, de m'éclairer. Mon souvenir n'est pas encore très clair. En vous écoutant, Madame Chu, je me souviens, quand je dormais dans la niche, vous ne dormez effectivement pas là. La mère Chu, consciente de son erreur, se dépêche de se défendre, je n'ai jamais dit que tu as dormi dans la niche. Tout est inventé par toi. Ils ne reconnaîtront jamais devant Duzon qu'ils m'ont enfermé dans la niche, n'est-ce pas ? En fait, je suis presque en colère à ce stade. Que la famille Chu l'admette ou non n'a plus d'importance. Je me raidis soudain, Duzon. Merci de mettre cette petite maîtresse sans honte dans la niche à chien pour moi. Le père Chu et la mère Chu ont alors pris une décision dure et m'ont enfermé dans la niche à chien, leur fils biologique, doutant de Chu Sheng. Puisque tu incites à la provocation, je vais aussi laisser Chu Sheng bien dormir quelques jours dans la niche à chien. Le visage de Chu Sheng est devenu soudainement pâle, j'ai une peur de l'enfermement. Ne me force pas à être enfermé dans la niche à chien, a dit Madame Chu. Shen Sheng a dit, Chu Sheng a une peur de l'enfermement, si tu le mets dans la niche à chien, il pourrait en mourir. Je, distrait, ai dit que cela ne me concerne pas, j'ai semblé ignorer la sollicitude de Madame Chu, j'ai dit calmement, Dusom, tu ne te décides pas à agir ? Monsieur, je m'y mets tout de suite. Dusom est allé vers Chu Sheng sans aucune pression mentale. Papa, maman, grande sœur, sauvez-moi. Chu Sheng avait vraiment peur d'être enfermé, il avait vu la situation désastreuse où j'avais été enfermé auparavant. Presque mort à l'intérieur. Les 3 sœurs de la famille Chu se sont vite rassemblées pour protéger Chu Sheng. Tu ne dois pas toucher à Chu Sheng. La mère de Chu, inquiète, a aussi serré Chu Sheng dans ses bras. Chu Yuan, c'est ton propre frère. Maintenant que tu abuses du statut de maître Chu de la famille Liu, tu ne reconnais même plus ton frère ? Alors vas-tu aussi enfermer ta propre mère dans la niche à chien ? Je te le dis. C'est il y a 3 ans que nous avons décidé de t'enfermer dans la niche à chien, ton père et moi, cela n'a rien à voir avec ton frère. Si tu en as le courage, enferme-moi. Sans mes nouvelles ordres, Som n'a pas arrêté un seul pas, il a directement tiré Chu Sheng des mains des membres de la famille Chu.
À peine enfermé, les symptômes de la peur de l'enfermement de Chu Sheng ont commencé, il transpirait de tout son corps. Le visage pâle, frère, j'ai tort, ne me ferme pas, les membres de la famille Chu hurlent furieusement. Chu Yuan, es-tu devenu fou, Chu Yuan? Dépêche-toi de lui faire arrêter, alors que Chu Sheng est déjà perdu. Sommes traînés à l'entrée du jardin arrière, Chu Luyan se lève soudainement, menaçant froidement Chu Yuan. Si tu enfermes Chu Sheng dans la kennel aujourd'hui, je publierai toutes les photos et vidéos où tu étais enfermé. Dans la kennel en ligne. Voyons comment tu pourras encore avoir une place dans le cercle des grandes familles. À ces mots, tout le monde est choqué, y compris les autres membres de la famille Chu. Chu Luyan, cet imbécile. Savent-ils ce qu'ils font vraiment? Comment pourrait-il avoir pris des photos et des vidéos? Ce sont des preuves. Chu Sheng n'ose même pas imaginer quelles seraient les conséquences si Liu Ruyan voyait ces photos et vidéos. Alors que Dusom s'apprêtait à traîner Chu Sheng dans la kennel. Je ris doucement dans le silence. La troisième jeune fille de la famille Chu m'a donné une très bonne idée. Je regarde froidement Chu Sheng. Nous pouvons changer de stratégie. Si tu acceptes, tu n'auras pas à souffrir dans la kennel. Quelle stratégie? Le poignet de Chu Sheng est presque brisé par Dusom, mais peu importe combien il pleure et supplie. Ce chien fidèle de la famille Liu ne veut pas lâcher prise. Je souris légèrement. Ce soir à 8h, Qin Ran va aller quelque part. J'espère que tu pourras aller avec Qin Ran à Qin Ran Shusheng Town. Il habite là-bas, veut-il se venger de Qin Ran tout en vengeant lui? Une goutte de sueur froide coula du front de Shusheng dans ses yeux, le piquant, il ferma les yeux instinctivement. Il dit impuissant. J'ai accepté. Vraiment un homme intelligent. Je me retourne lentement, les trois et un chien quittent rapidement la villa de Chu. Chez la famille Shusheng. La mère de Chu courut immédiatement vers son plus jeune fils. Le soulevant avec douleur, Chu Yushan s'approcha. Ce soir à 8h, veux-tu vraiment aller avec Chu Yuan comme il l'a demandé, avec Qin Ran? Il sent qu'il y a quelque chose de louche là-dedans. Shusheng leva la main pour essuyer doucement les larmes au coin de ses yeux. Sinon que puis-je faire? C'est de ma faute, je suis inutile, je ne peux toujours pas faire en sorte que Yan croit que c'était moi qui l'accompagnais à l'hôpital ce jour-là. Sinon aujourd'hui, ce sont les gens de Ruyan qui me défendraient sans poser de questions. La troisième sœur, Chu Luyan, s'élança et saisit la main de Shusheng, grondant avec les dents serrées. Shusheng, ne va pas Chu. Yuan est devenu très différent maintenant. Il n'avait certainement pas de bonnes intentions, Shusheng baissant les yeux. Regardant sa main serrée par Chu Luyan, une lueur de dégoût dans ses yeux. Il ne savait même pas que sa troisième sœur avait fait une telle stupidité. C'était tout simplement idiot. Il prit une profonde inspiration. Troisième sœur, tu es dans le cercle depuis si longtemps, tu as sûrement entendu des rumeurs sur Sœur Ruyan. Comment as-tu pu prendre des photos et des vidéos de frères dans la maison du chien? Pour la première fois, Chu Luyan était un peu mal à l'aise d'être réprimandé par son précieux petit frère. À cause de cela. Pour qui faisait-il cela? N'était-ce pas en pensant à Chu Yuan, quand il est entré dans la famille Liu, qu'il allait se plaindre à Liu Ruyan? Au début, il avait même délibérément pris des photos de Chu Yuan particulièrement laides et misérables. Juste au moment où les trois venaient d'entrer dans la villa, Dusom s'est rapidement approché de Liu Ruyan, le visage constamment tendu. Dusom suivait Liu Ruyan depuis de nombreuses années, et Liu Ruyan a immédiatement vu qu'il avait un rapport à faire. Va d'abord dans le bureau, Liu Ruyan s'est dirigé vers moi. Mon regard est tombé sur le doux et pur chien blanc à mes pieds. Comment se fait-il qu'il l'ait soudainement ramené ici? Je regardais sans cligner des yeux la femme devant moi, sans répondre. Shen, voyant les deux se regarder fixement, décida finalement de révéler le méfait de Chu Sheng. Parce que le petit chien a failli mordre Chu Sheng à mort. La famille Chu a sorti des armes pour le frapper, alors Xiao Yuan l'a ramené. Lorsque Liu Ruyan entendit cela, elle fronça immédiatement les sourcils. Il fit un pas en avant, saisit ma main, son regard tournant autour de moi. Après s'être assuré que je n'étais pas blessé, il sembla un peu soulagé. Toi et Chu Sheng avez eu un conflit. Je repris mes esprits et rétorquai. N'est-ce pas toi qui m'as demandé d'aller lui causer des ennuis? Liu Ruyan et moi sommes mariés depuis 3 ans, et je ne lui avais jamais montré ce côté agressif de moi. Mais peu importe. Il aime toutes mes facettes. Il leva la main. Paume posée doucement sur ma tête, la frottant doucement, protège-toi bien.
Je fis immédiatement un pas en arrière en fronçant les sourcils. Et répliquai, ne touche pas à ma tête. Liu Ruyan retira sa main, l'air un peu déçu. Puis il regarda Y Shen calmement et dit, vous discutez, je vais au bureau régler quelques affaires. Détournant alors le regard, Liu Ruyan monta à l'étage.